Toi, ta case, elle s'est fait fouiller. Ouais. Tu as trouvé quoi? Bon, ben, Hey, bonjour tout le monde et bienvenue à 11 beurre le casse, épisode 69! Oui, 69! Là, vous devez vous rendre compte que c'est pas Marco qui est au micro cette semaine. Ça va être Phil. Malheureusement, vous êtes pogné avec ça. Fait que c'est ça qui va se passer pour cette semaine. Wow, ça nous donne le goût, hein? Ça va être le fun. C'est là. rempli de confiance et de pleurs. Je vais être rempli d'assurance, ça va être le fun. Là. Ouais. Mais je vous le dis, là, ça s'en vient. OK, j'avais plusieurs choses à plugger. Premièrement, on avait le Minifest qui s'en vient très bientôt. On a le Minifest le 27 juin à 19h. La location où est-ce qu'on va être n'est pas encore déterminée. Mais vous allez le savoir la semaine prochaine. Peux-tu détailler le Minifest? Vu que le monde qui écoute ne sont pas nécessairement connaisseurs des festivals un peu barbares et inconnus du fin fond de Montréal. Dans le fond, c'est ça. Le Minifest, c'est un festival un peu obscur et barbare. Non, c'est un festival d'humour. Ils ont une très belle programmation. Je vous conseille d'aller voir sur le site du Minifest, qui doit être le minifest.com. Ouais, mais ça doit être quelque chose comme ça. Ils vont faire un lancement de la programmation mercredi prochain. Fait que ça va être mercredi prochain. Le 4, bon. 5 juin, je sais pas trop. Parfait. Donc, allez liker la page du Minifest si vous voulez avoir plus de détails à ce niveau-là. À part ça, on va vous demander d'aller vous abonner sur Facebook. En fait, on a le site. C'est le festivalminifest.com. Donc, vous serez servi. Donc, allez vous abonner à la page Facebook, YouTube, SoundCloud, ce qui vous attire, ce qui vous fait plaisir. Puis, likez notre page Facebook également, c'est toujours super. Donnez 5 étoiles parce qu'apparemment que c'est bon pour les podcasts. Ouais, sur iTunes. Si tout le monde le fait, ça doit être vrai. Ouais, parce que nous, on est en croisade contre Mike Ward sous-écoute, là. Fait que ça serait vraiment important. Avec ses là. 50 000 écoutes et plus, il y en a des petites croûtes à manger. Ben là, mais bientôt. Regarde. En tout cas. Donc, je vais présenter l'équipe. On a Nathaniel Soulard qui est en gauche. Moi-même, oui. Yes. Super à jouer. Tellement j'ai applaudi tout le temps. Ouais, tout le monde applaudit, mais là... j'aime ça, oui, ça. Oui, J'aime l'attitude. Oui. J'allais oublier mes bonnes parce que manières. Matt, étrangement, il peut pas. Oui, Matt peut pas applaudir parce qu'il y a une main dans le plat, figurez-vous, mais je sens qu'il va nous en parler tantôt. Ben oui, c'est pas ça ma chronique, mais je sens quand... Parlant de l'estropié, on a Mathieu Morin à la console. Merci. Yes, man! Yeah. Come on, man! Yes. Et on reçoit cette semaine deux amis de l'Impro Pub, une ligue d'impro que je fais partie également. Donc, je vous présente Hugues Chaker. Hey! Yeah! Et on a Israël Mon Plaisir Bénédicte également. Oh! J'ai pas screw up ton nom, fait que je suis vraiment content. T'as pas scrap mon nom. J'ai une petite requête avant de commencer, si tu permets. Ben oui, vas-y. Peux-tu renommer le podcast juste pour ce soir? Parce que Oui. je suis végétarien. On peut-tu appeler ça On se margarine le casque? Ça se fait-tu, on peut faire ça. Pour la Il n'y a pas de 69? produit laitier Oui. dans la margarine. On peut faire ça. OK, Ça on va être- se margarine végétalienne le casque. Merci, genre. Merci beaucoup. Je pense qu'on va appeler même ça risque d'être même le titre de l'épisode. Ça, c'est une très bonne idée. On va commencer avec la chronique à Nat. Oui, bien sûr. Si tu le veux bien. Oui, bien sûr. Écoutez, ces temps-ci, le sport à Montréal ne va pas bien, messieurs. Et dames, c'est pour celles qui écoutent. C'est rendu que notre équipe de soccer, même le coach, dit que son équipe est de la marde, ce qui n'est pas très encourageant. Les Canadiens, on a déjà fait le tour. Et les Alouettes viennent de lancer leur pré-saison et c'était gênant. Une défaite. Une défaite, Ouais. mais pour vous donner un exemple, le centre a envoyé le ballon à peu près 10 pieds au-dessus de la tête du QB. C'est le genre d'erreur qu'on fait dans quand on est au secondaire, au football, puis dans une ligue professionnelle, c'est pas normal. Fait que, on est tous très gênés, c'est qu'on se tourne vers autre chose. Et la politique canadienne, ces temps-ci, et oui, c'est un segway particulier, est très intéressante. On se ramasse je vais commencer avec les élections ontariennes qui arrivent à grands pas, le 7 juin, pour être précis. Okay. On pourrait être porté à s'en colisser, mais... J'allais le dire. C'est l'Ontario, tu sais. C'est qu'on se dit, bon, politique ontarienne, pourquoi on parle de ça un samedi soir quand il fait beau, tu sais? C'est ça. C'est parce que ça a quand même son lot de blagues, tu sais.
OK. Je vais y aller pour un gros shout-out à notre chum Doug Ford, le frère du défunt Rob Ford, qui est chef du Parti conservateur progressiste. C'est une blague en soi, un Parti conservateur progressiste. Mais bon, je pense que ça non plus, la joke, elle est déjà faite. On ne pourra pas en rajouter dessus. Qui a promis, s'il est élu, des bières à $1? J'ai essayé de trouver la formulation exacte, je l'ai pas trouvé, mais c'est quelque chose comme La Pabst? enfin, C'est sûr, c'est de la base. en fait, c'est de ramener de ramener enfin la caisse de 24 à 24 $. Parce que on sait qu'en Qui est Ontario, un enjeu tellement incroyable. Ontario, le cœur de la démocratie. c'est quand même étonnant, tu sais. Je veux dire, même l'Ontario vit son lot ben, évidemment de questions aussi essentielles qu'importantes, mais c'est quand même ça qui retient l'actualité en ce moment, c'est les bières à $1. Parce que là, en Ontario, le prix de la bière est cher que tabarnak. Ah ouais, pour vrai? Non, c'est ridicule. Ah ouais. Est-ce que Les beer stores, c'est ça? Ouais, parce que il faut savoir que là-bas, parce que moi, j'ai acheté la bière une fois en Ontario, là, pour être très honnête, là. Tu avais fait le chemin juste pour penser sauver 2 piastres comme les bouteilles de vin. Ah ouais, non. Ah non, ouais, voici. Mon Dieu, d'autres comiques des collègues humoristes de Québec. Ben non, ça, pseudo-humoristes. Nous aussi, on est des pseudos, là. Peu importe. On s'étendra pas là-dessus. Oui, donc. Oui, ok, je sais de quoi tu parles. La radio de Québec. Ouais, la radio de Québec. J'étais pas sûr de quoi tu parlais. Mais en gros, dans un liquor store, un beer store. Je sais pas, je pense qu'il y a le wine store, il y a le liquor store puis beer store, C'est mais dépendant de quelle province tu vas, peut-être qu'il y en a. Ça change, mais je sais Ouais. qu'en Ontario, c'est Voyons, Chris. Excusez, je me rappelle pas. Parce que en Ontario. LCBO. Ah ouais, ok. OK, parce qu'il y a juste au Québec, en fait, qu'on peut acheter de l'alcool dans un dépanneur ou une épicerie. Ouais. Puis, sauf le vin, je crois. Aucune idée. Je ne me prononcerai pas parce que j'en ai aucune idée. sais pas. Mais quand je suis allé en Ontario acheter de la bière était à peu près 40 quelques piastres pour une caisse de 24 minimum, dans les moins chers. Ben non. Puis tu vois pas la bière. C'est comme les paquets de cigarettes. Ouais, les beer stores, ouais. Il y a Se cache la bière derrière un panneau, genre? Ouais, tu vois comme une espèce d'écran, tu sélectionnes ta bière où tu demandes au commis. Puis lui, puis c'est derrière qu'il y a un rouleau, en fait, qui Ouais. se range jusqu'en avant, genre, puis ta bière à Un l'arrière. rouleau? Oui, comme un genre un. un tapis, pas un tapis roulant, mais comme dans. Comme distribution au consommateur à Un l'époque. convoyeur. Alors, Hugues vient de se dater en ce moment. Il va t'empoigner, par exemple. Fais-toi-en pas, là. On est pas en impôt pour rien, là. Fait que non, c'est que, bon, réjouissez-vous, même si Dougford ouvre la porte au pétrole et au sable bitumineux, pas au sable bitumineux, mais au gaz de schiste, que même si Nestlé est en train de vider certaines rivières, peu importe, il va probablement avoir des bières à un prix raisonnable. Et après tout, c'est bien la seule chose que le vrai peuple veut. Ça pour dire que c'est tellement cave comme proposition qu'il y a des bonnes chances que ça fonctionne et il pourrait influencer le Québec après, tu sais, on ne sait pas. Là. Après l'éducation gratuite, la bière gratuite, tout le monde va vouloir être étudiant. C'est ça que tu fais d'ailleurs, Nat. Moi, j'ai compris mes combats. Je les choisis bien. Esti, il va y avoir genre une grosse manifestation. Tout le monde va avoir des carrés brous, esti. Genre, ils vont tous manifester pour la bière à une pièce. Ça serait déjà moins pire que la manifestation contre le prix de l'essence qui a eu lieu à Montréal, qui avait 5000 personnes invitées sur Facebook. Gros événement. Et là, même pas le créateur de l'événement, lui, il annonçait qu'elle avait au-dessus de 5000 personnes dans les rues de Montréal. La police s'est mobilisée et il y a eu une courageuse qui est allée manifester. Fait qu'on a une belle photo d'une manifestante. Et là! Oh, le soleil a frappé. Manifestrice. Ouh, c'est triste. Hein? Puis, entouré de 2 policiers, une charmante photo. Wow, OK, parce que genre ils ont déployé une force de police pour être là pour sécuriser les lieux. Puis finalement, ils sont arrivés, puis ils ont juste vu une personne, ils se sont mis côte à côte. Pas correct, vous pouvez partir les autres. On est 2 sur une, on est correct. Ça m'était arrivé en 2015, j'avais manifesté contre les frais de scolarité, l'augmentation des frais de scolarité. Puis la manifestation s'est
t'es T'es en train de me soufflé. dire t'es un carré. Non, c'est pas vrai. Bon. Non, en 2015, il n'y a plus de carré rouge, c'était n'importe quoi. Mais après, la manifestation c'est juste déplacé pour se rendre pour devenir la contre-manifestation de PJDA Québec. PJDA qui est comme un groupe raciste d'extrême droite européen qui était un peu important en Amérique du Nord et qui avait lancé une manifestation contre l'immigration puis tout leur délire. Et une personne s'était présentée et il y a des belles images qu'on peut retrouver encore sur Internet de une personne qui envoie chier une foule en criant des affaires racistes. C'est d'une beauté extrême. C'est la poésie contemporaine n'a plus de limite. Un rassemblement d'intellectuels. Oui, définitivement. Et donc, pour venir, c'est qu'on se retrouve avec un parti libéral en Ontario qui a un score extrêmement pathétique à date dans les sondages. Et Elle n'a pas déjà déclaré une défaite en plus? En tout cas, ce que j'ai entendu dire aujourd'hui. Ah, ça se peut. déclaré une défaite aujourd'hui. Oui, elle a déclaré qu'elle accordait la défaite, là, déjà, là, avant Wow, même. wow. Elle a dit qu'elle a perdu. Wow! Avant même l'élection, tu sais. Tu peux pas vraiment Elle perdre la s'assume. face, tu sais. Oh, wow! C'est Mais qu'en fait, comment- c'est sauver les meubles. Mais je vois pas comment peu. tu sauves les meubles. Tu fais juste comme, moi, je serais pas. Non, mais assez c'est ça qui. Non, mais dans le bonne. sens, maintenant, ça reste. C'est ça qu'il faut que le Parti libéral fasse, c'est sauver les meubles parce que s'ils savent déjà qu'ils ont perdu. Ah, wow, c'est trop drôle, ça. Mais écoute, peut-être c'est un élan de. Tu sais, c'est comme dans le sport, tu deviens le underdog, c'est que tu te dis toutes les chances sont de ton côté, t'as rien à perdre. Maintenant, ils n'ont plus rien à perdre. Non. C'est ça la technique? Je hein? sais pas. Non, c'est pas de vraie technique. J'espère. que non. C'est quand même weird. C'est comme de scorer dans son but au hockey pour donner une fausse confiance à l'adversaire. C'est comme... Oh ouais, là, ils sont sûrs qu'ils vont nous planter, là, mais hey, check-moi bien. Après 3-4 buts que je rentre dans mon net, là, ça va commencer à être lousse pas mal. Super fraîchier, tu sais. Tu scores dans ton net, tu regardes dans les yeux, tu sais. Putain, mon tabarnak, esti. Ah, tu te sens en cave en esti maintenant, hein? Oh wow, tu t'en vas te battre avec un joueur après, comme... Un de tes propres joueurs, tu sais. Ils se pètent la gueule entre eux. Tu crisses une volée à ton coéquipier, tu scores dans tes buts. Il se fait ça à coup de bâton. Le plus grand coach de l'histoire du hockey. Quelle stratégie Hey, toi, phénoménale. fesse-toi d'en face. Mais donc, le signe que ça va extrêmement mal pour le Parti libéral en Ontario, Justin Trudeau a été observé à aller voter dans sa circonscription parce que sa résidence est à Ottawa, donc il a légalement le droit en tant que premier ministre d'aller voter. Donc, il a été observé voter par anticipation. Ça a été extrêmement mal vu, puis je pense pas que j'ai besoin d'expliquer en ce moment pourquoi. Je pense que tout le monde est assez intelligent pour comprendre pourquoi le premier ministre du pays, c'est assez mal vu que lui ait voté dans une des provinces. Province qu'il n'est résident que parce qu'il est premier ministre du Canada. Et on se demande tous pour qui il a voté, on s'entend. Donc, parce que clairement, il y a eu des conseillers qui ont dû calculer le coût politique de voir Justin Trudeau aller voter, puis ils ont dû se dire, ouais, ça va suffisamment mal pour le Parti libéral, mon gars. Faut peut-être qu'on va avoir un vote de plus. Aucun n'est perdu. Et je finirai donc avec une nouvelle assez... pas incongru, mais assez... Je dirais, non, je vais utiliser le terme fâchant. De la nationalisation d'un potentiel de pipeline au Canada. Vous avez tous vu le gouvernement fédéral que ça va probablement débourser 4,2 milliards pour acheter Trans Mountain. Oui. Tout simplement, puis plus, je crois, 5,4 milliards pour le construire au complet, pour ensuite faire passer... en fait, le revendre. Le but, c'est de le revendre. Et là... il y a des gens qui étaient pour, des gens qui étaient contre. C'est assez... moi, je me pose juste la question, parce que là, maintenant, toutes les compagnies pétrolières vont vouloir un pipeline gratis. Là. On s'entend que c'est... Ouais. En ce moment, il y a déjà EnergyS que l'Alberta se demande pourquoi le fédéral n'achète pas un pipeline de 10 milliards et qu'ils ne le construisent pas de l'autre sens. Ouais. Mais... je ne suis pas pour les pipelines, mais mettons que je ne me prononcerai pas sur la question environnementale, parce que c'est un peu évident. Non, c'est clair. Imaginez... Là, en ce moment, on a la Colombie-Britannique qui est devant les tribunaux pour avoir le droit de refuser le projet au nom de l'intérêt national. Et tu as de l'autre côté le gouvernement fédéral qui veut forcer devant les tribunaux la construction du projet au nom de l'intérêt national. Puis là, en gros, c'est un débat de quelle définition d'intérêt national on garde. Donc, mettons que la Colombie-Britannique, mettons, peu importe si ce soit bien ou non, le pipeline ne sera pas construit.
quel asti d'épais va aller acheter un pipeline à 10 milliards qui peut pas se servir? Ben, le Canada. Hein, le Canada, ça a bien l'air que nous, ça ne dérange pas. Et si, il y en a qui disent, oui, mais Nat, économiquement, ça va déjà bien en Alberta. On n'a pas tant besoin d'un pipeline de plus. Pour se rendre plus loin. Quoi? Pour se rendre plus loin. Oui, en fait, c'est pour envoyer le pétrole juste dans d'autres marchés. Mais c'est que, tu sais, on dit toujours l'intérêt national, en fait, de Justin Trudeau, son intérêt national, c'est l'intérêt économique. Donc, l'intérêt national, l'économie, c'est un intérêt national, donc c'est pour l'intérêt national, mais l'économie va extrêmement bien au Canada. Ben, est-ce qu'on peut faire des choix et se dire, pouvons-nous scraper peut-être un potentiel économique pour un potentiel environnemental? Le débat est ouvert. Ouais, non. Mais j'allais vous laisser sur la dernière pensée que on accuse souvent les écologistes, les voitures électriques, l'industrie des voitures électriques et tous ces projets-là d'être des suceurs de subventions et de taxes du contribuable. C'est pas faux. C'est vrai qu'ils prennent beaucoup de subventions du gouvernement, mais je crois qu'en ce moment, les pro-pétrole pourraient se garder une petite gêne. Parce qu'en termes de subventions gouvernementales, ils viennent d'en avoir une petite grosse. Oui, non, c'est clair. Peut-être une des plus grosses ever. Mais bon, voilà. Mais good job, Matt, pour la chronique. Yes. En fait, je pensais passer tout de suite à Hugues pour la chronique, vu que moi, j'ai une chronique quand même assez crissement trash. Je connais un peu ton sujet. Je me dis, c'est peut-être mieux de passer à la tienne avant. C'est plus ça. Sinon, ça va être... Non, c'est pas dans ce sens-là, mais ça risque d'être weird sinon, genre, peut-être. Je sais pas. Ben oui, on fait question confiance. de pacing, en tout cas. C'est C'est gradation, genre, de plus en plus trash. I guess, ouais. Ok. Je sais pas. Je l'ai pas entendu non plus, la chronique. En tout cas, whatever. Moi non plus, d'ailleurs. Mais c'est pas pire, on va se lancer. Yes, OK, oui. Hugues, avec sa chronique. Yes, sir. Let's go, Hugues. Let's go. Ben, écoute, mon fil, comme chronique, tu m'as demandé de choisir un sujet qui me touchait un peu en ce moment. Oui. Puis, je suis père depuis pas longtemps. Félicitations. Merci, Moi, ça me merci. fait une bonne Pas longtemps, ça fait 4 ans ou d'une semaine? 3 semaines. Trois OK, semaines, OK. Ouais, En fait, 1 mois exactement. là. Oh, Ouais. wow. J'imagine qu'on les compte, hein, quand même. les semaines. Non, moi, je les à cet compte âge-là? pas, mais étant donné que ma blonde risque de m'écouter, je Ouais, me dis le bon âge. Je me suis surpris. Ouais, c'est ça. Fait que je suis rendu père, puis honnêtement, le projet était là depuis longtemps. Ça faisait 3 ans que moi et ma blonde, on avait envie de ça. OK. J'aurais Malheureusement. tellement aimé que tu disais que ce projet était pas du tout dans le plan. Ouais, c'est plus intéressant. Ta blonde de son bord est comme, comment ça, c'était pas au plan? Mais honnêtement, je suis surpris que tu m'aies invité en même temps parce que maintenant que je suis père de famille, Oui. je suis rendu quelqu'un de plate, Ben, en normalement. fait, je le savais pas, là, mais là, tu me l'as dit, puis là, je suis comme... Là, tu le regrettes. Je le regrette, ça. Écoute, ça faisait 3 ans qu'on travaillait là-dessus, fait qu'on a vraiment tout fait. On faisait l'amour souvent, là. On avait même des relations complètes. Elle avalait tout. C'était pas juste avec une seringue, comme, mets ça dedans, s'il vous plaît. Mais ça n'a jamais marché pendant 3 ans, puis on capotait, là. Fait que, au bout d'un j'imagine, moment, j'imagine. on a décidé que j'irais faire des tests de fertilité. Oui. Ouais. Le seul problème, c'est qu'on est à Montréal, tu sais. OK. Aller dans un hôpital à Montréal, c'est pas facile. Ah, c'est pas privé? Non. pensais que T'en c'est- as des privés, mais, mais je suis un peu cheap. Ouais, non. Ouais, ça doit coûter cher aussi au privé. T'en veux un kid, mais genre. Ouais, pas tant que ça. là. Oui, il veut juste qu'il reste l'argent pour le kid après. Pas bien qu'il est à l'université, tu Fait que je me levais avant l'heure qui me disait, genre, pointe-toi à 7h moins 10 à telle clinique, ça va être possible. OK. J'allais là 20 minutes avant. Mais non, distribue des numéros, moi, j'en avais jamais. À un moment donné, j'ai commencé à me fâcher. J'ai dit, je peux-tu avoir une liste d'autres cliniques où je peux aller? Il me donne une liste, man. Je me rends à chacune des adresses. Ouais. Il y en avait qui n'existaient même plus là-dessus. Impossible. Ouais. Non. Oui. Le système de santé est vraiment tout croche. Oh my God! Après 3 réveils de même manqués, je me suis dit, j'ai pas le choix, faut que je sorte de l'île. Fait que j'étais allé à Laval, puis ça s'est réglé assez vite. Ah oui! Oh, wow! Ouais. Tout ça pour dire, j'ai 2 conseils à donner aux gens qui vont être pères bientôt. Oui. C'est bien simple parce que, tu sais, on n'en parle pas souvent, les futurs pères de famille. Ils savent pas trop à quoi s'attendre parce que tout est vraiment axé sur la fille, tu sais. Mais le gars, on dit pas grand-chose. Fait que le gars, il accompagne, mais Ouais. à part ça, il n'y a pas vraiment de préparation pour lui.
Je pense que j'ai vu une vidéo de gars, de genre, on va s'adresser aux gars, mais c'était à chier, finalement. Il y avait une vidéo qui existait pour ça. Oh, ouais, sur YouTube, Ah, ouais. ouais. Il y en avait un. OK. Ouais. Mais c'était vraiment pour dire comment ça allait fonctionner pour la fille. Il n'y avait rien de. Fait que t'es juste un distributeur de sperme. de sperme, toi, au fond. Ouais, c'est ça. Mais non, mais ça doit être angoissant, par exemple, j'imagine, justement, d'être comme, OK, ben là, je t'accompagne. Mais c'est ça l'idée, il faut être prêt. C'est mon premier conseil. Faut que tu t'attendes à être inutile. Du début à la fin, là, tout ce que tu as à faire, c'est amener ta bonne humeur. Puis si ta bonne humeur, ça marche dans une petite fiole, il n'y a pas de problème. Faut juste que tu t'attendes que dans les hôpitaux, il n'y en a pas de coke ou n'importe quoi pour couper ton rang. Fait que amène-les toi-même. C'est un petit peu ça l'idée. Fait qu'en gros, un gars sert à rien, puis tout le monde te le fait sentir. Ah, C'est sûr. C'est sûr que dans la salle d'accouchement, tu dois te sentir comme l'être humain le plus inutile. Totalement. Les infirmières, quand ils donnent des conseils, jamais ils s'adressent à toi. Ouais, vous pouvez juste être immobile, comme ça, c'est parfait. Je me suis pointé une fois au comptoir d'information pour poser une question pour ma blonde qui capotait un peu. Ils m'ont dit, vous êtes qui, vous? Ben, je suis le père de Mathéo, parce qu'il s'appelait Mathéo. Excusez, parce que son nom, on s'en fout un peu. On veut savoir le nom de la mère. C'est vraiment horrible. Tellement horrible que sur le bracelet du bébé, c'est écrit bébé, mais B majuscule, B majuscule. Ils veulent pas de prénom. Ouais, ils s'en foutent. Ce qu'ils veulent, c'est la cliente, c'est la mère. Pour vrai, du début à la fin. Le reste. C'est drastique. Écoute, parce que bébé, après ça, est-ce que tu mets un E, tu mets pas de E, ben tu te ramasses avec une poursuite. Donc, mets juste B. Ah, OK, pas de sexe dessus. Oui, non, c'est... J'ai pensé à pousser la joke à fond en gardant ce nom-là pour mon enfant. Ma blonde n'était pas d'accord. Mais ça en dit long sur la valeur que genre le système de santé a sur la vie, en fait, tu sais. La vie, elle commence quand, là? Elle commence même pas quand il a accouché, le bébé. Il n'y a même pas de crise de nom. Il s'appelle bébé, là. Tellement que ça commence pas quand le bébé a accouché. Dès qu'il est sorti, le bébé, il lance sur la mère qui va s'en occuper bien émotif. Puis eux autres, leur seul objectif, là, c'est sortir le placenta. C'est tout ce qu'ils font. Le bébé, c'est fini. Bon, ils s'en foutent complètement. J'ai appris, par contre, que c'est extrêmement important, par contre, qu'à la seconde où il sort du ventre, faut absolument que ce soit la mère de la fille. Pas de toi. Non, encore une fois, t'es inutile. Oh my God. Ça, c'est plate. Parce qu'en même temps, toi, avec, tu auras le goût de le tenir. En fait, t'as un rôle dans toute cette histoire-là. Ils te mettent une paire de ciseaux dans les mains qui coupent pas. Puis, ils veulent que tu coupes le cordon ombilical. Mais je te jure qu'ils coupent pas. C'est pas moi qui est faible. J'essayais de couper, là. Ils veulent vraiment te faire sentir inutile jusqu'au bout, là. Ah, mais ils ont du millage, ce clos-là, c'est ça. Ça doit être le 8e dans l'heure. J'imagine juste toutes les infirmières qui se prennent des bêtes. Lui, tu penses, il va y prendre combien de temps avant de le couper? 20 minutes? Il y a un affûteur pour tous les hôpitaux de Montréal qui est clairement sa brosse tout le temps. Genre. Il y avait un truc qui est arrivé, c'est que j'étais pas dans un hôpital normal, c'est un hôpital de formation, Maisonneuve-Rosemont. Fait que cet hôpital-là, il forme du monde. Fait que le monde qui vient te voir, c'est peut-être la première fois qu'ils viennent voir quelqu'un qui est dans ta situation. Ah, sacrément. Fait qu'ils sont plus nerveux que toi, d'habitude. Oh my God, hostie. Fait que la fille, évidemment, qui m'avait préparé à couper le cordon ombilical, j'imagine qu'elle me le disait pour la première fois, parce qu'elle a décidé qu'elle enlevait la tige qui retenait tout ce qu'il y avait dans le cordon. Elle l'avait enlevé. Fait que la médecin, quand elle s'est rendue compte, elle a dit « Voyons donc, qu'est-ce que tu fais là, toi? » Tout le cordon ombilical se mettait à se vider à terre. Mais c'était pas dans ma chronique, ce bout-là. Je suis content que tu l'emportes. Vous pourrez le couper au montage. Je comprends, tu l'amènes. Est-ce que c'était dégueulasse? Je sais pas si tu allais en parler, mais ça doit être dégueulasse. Il y a des affaires crissement dégueulasses. Oh, man! Je vais te dire une affaire. Tu sais, à un moment donné, moi, ma blonde a dû se faire provoquer. Fait que, ils ont comme coupé les os avec un bout de faux ongles, là, si tu veux. Là. OK. Fait que ça sort... Ah ouais. À un moment donné, ils sont rendus là. Fait que ça un bout de faux ongles. Et en plus, il y avait des étoiles dessus, puis il était rose. Genre, c'était même pas... Fait que ça se met à couler, mais tu sais, ils partent avec les linges mouillés, toute la kit. Mais à un moment donné, ça se met à couler pour vrai. J'ai comme changé de
position, puis ça a l'air que cette affaire de poche-là, ça a des plis. Fait que c'est comme si le liquide s'était mis à couler, mais dans tous les sens, tu sais, en avant du lit, ses côtés du lit. Ah, sacrément! Il y avait un lac autour d'elle. Là. Je capotais là, parce que les câbles électriques traînaient là-dedans. C'est de même que commencent beaucoup d'histoires de super-héros. Hein? Tout ça pour dire, mon deuxième conseil, amenez-vous quelque chose pour passer le temps. Honnêtement, là, après le train en Inde, là, qui a duré 45 heures, puis le train en Inde, c'est quand même intéressant parce que tu as des hublots pour regarder quelque chose qui bouge, que ce soit des déchets qui brûlent ou autre chose. C'est intéressant. À Maisonneuve-Rosemont, c'est du monde qui construise un stationnement. Puis on sait très bien que la construction à Montréal, ça va pas très vite, fait que c'est un peu plat. Ça, c'est hot parce que c'est vraiment la partie qu'on parle jamais dans toute cette histoire-là d'accouchement, dans toutes les émissions, partout où tu vois. La seule chose que tu vois pas, c'est le gars dans la salle d'attente avec genre son livre qui attend fucking longtemps. Mais clairement, c'est la femme qui est un peu la vedette de ça. Puis s'il y a une vedette, il doit y avoir. Mais genre, mais c'est quelque chose pour vrai. Là. J'imagine que ça doit être éprouvant. Pour vrai, je pense que c'est l'affaire la plus souffrante que Véro, qui est ma copine, a vécu. C'est clair. Ouais. C'est sûr. Mais elle sait à quoi s'attendre. Juste avant d'accoucher, elle s'est mise à brailler. Puis elle dit je veux plus le faire. Oh my God. Ça allait bien, là. C'est là que ton rôle inutile devient un petit peu utile. Ouais, j'imagine. Il fait comprendre qu'elle n'a plus le choix. Attends, tu lui donnes la main pour qu'elle serre ta main, genre, pendant c'est ça. Elle tu serrer en tabarnak, on s'est entendu. Elle se met à pleurer, puis t'as juste des infirmières qui arrivent dans ton oreille et font time to shine, le gros. Showtime! Mais t'imagines le gars qui réussit même pas à faire ça. Quand t'avais une job, Calice. Oui, mais t'avais une job, mais tu sais, hey, là est venu le moment pour lequel on t'a pas du tout préparé. T'as pas du tout pratiqué pour ça, là, let's go. Oh my God. C'est sûr que ça doit arriver comme c'est vous le père de l'enfant, ça a bien l'air, parce que ça fait 2 minutes que je la connais. Est-ce que t'as été content de faire de l'impro à ce moment-là, genre? Mon poker face puis ma flasque, là. C'est clair. Mais comme je te dis, c'est quand même assez éprouvant pour la fille. Elle met les deux pieds dans les étriers, puis ils font venir une femme avant, qui est une infirmière, mais une super infirmière. Ouais. Non, mais c'est la seule qui est écœurante. Tu sais, la meilleure coach de football que t'as jamais vue. Là. Là, elle se met en face de la mère, là, puis là, elle dit on va attendre les contractions. Elle a comme un appareil là, pour l'indiquer quand est-ce que ça arrive, puis ils ont une idée rendue là. De toute façon, il faut qu'ils attendent que ça soit ouvert jusqu'à un certain moment. Là. Au début, elle force pendant 17 heures dans le vide, finalement. Ah, sacrément. Combien de temps? 17 heures à attendre que ça se dilate. Là. 17 heures? 17 heures. Puis elle fait quand même mais c'était rapide, ça. Ouais, c'est rapide, là. Ben là, 17 heures, c'est rapide. Ouais, c'est rapide, 17 heures à attendre que ça ouvre comme il faut. Elle avait reçu des hormones, tout le kit pour faciliter la chose, finalement. En tout cas, bref, quand ça commence, elle est assez rapprochée, assez ouvert. Je pense que c'est 8 ou 10 cm. OK. Ça fait trop longtemps. Elle arrive, puis elle se met à encourager. Fait que quand elle a une contraction, là, ça se met à crier « Ah ouais, vas-y, let's go, pousse! » Impossible. C'est malade. Lâche pas. Une deuxième fois, elle a juste le temps de reprendre son souffle. Ah ouais, pousse! C'est vraiment malade. Mais après la deuxième fois, elle la laisse tranquille. Puis on a 2-3 minutes pour parler de choses et d'autres. Du stationnement à l'extérieur. Hey, chérie, as-tu vu ça, le petit parking? Il se pogne tout le cul, c'est tabarnak-là. Puis quand ça sort, cette affaire-là, c'est pas tout beau. Hein. Non, j'en ai entendu parler, oui. T'as une tête qui sort, mais c'est pas une tête. On dirait un petit disque aplati. Puis ça a des cheveux. Un disque avec des cheveux, c'est pas beau. Attends, mais je veux dire qu'il y a comme... ça fait comme les Coneheads, genre?
C'est pas con, mais c'est plat, tu sais. C'est pas beau, ouais. là. Ça ressemble à rien. C'est tout éfoiré. La tête, elle se déforme solide pour sortir, là. On t'avait prévenu sûrement pas, Non, là, pas en tout. j'imagine. Pas tout. Pas en tout. Non, Oh, man. je m'attendais Tu sais, pas à ça. le cours pour te rendre compte si ton enfant, genre, il y a une déficience physique ou pas, genre, ça, ils t'en l'ont pas donné, là. T'sais, genre, D'après, c'est tu sais, leur job à eux. c'est Là, la une fois qu'ils sont là, ils sont juste Hey. sortis puis ils font tout. Oh, tabarnak. Hey, c'est la première chose que tu te dis, là, on Holy s'entend. fuck, Comme, celui-là. es-tu normal? Es-tu correct? Ouais, c'est Non, ça, mais- t'es comme genre, ben finalement, je suis le père d'un disque poilu. C'est ma destinée. Ça reste pas de même, inquiète pas, ça se regonfle après, puis Ok. c'est correct. Oh, Mais, wow, ok. tu sais, j'ai eu la brillante idée de dire à ma blonde, je prenne en photo pour que tu puisses voir de quoi ça a l'air. Puis elle a dit, peux-tu filmer? Je dis, non, Ah, je peux pas sacrément. filmer, tu vas montrer ça à tout le monde, tu vas mettre ça sur YouTube. Ah ouais, non. Je te jure que je vais le montrer à personne. Tout le monde l'a vu. Ben oui, c'est sûr, ben oui. Genre, j'ai fait ça, là, Ah, tu ouais. sais, c'est sûr. Mais que c'est pas mes organes reproducteurs c'est qui a ça. dit, là. Hey, ouais, non, c'est bon. Je pense que c'est pas Anyway. littéralement les tiennes, parce que ça aurait eu l'air d'une boucherie en esti, là. T'imagines-tu, là? Le disque avec des cheveux qui a genre juste quelque chose qui tape dans la face pendant qu'il sort tranquillement. Là. Ok, excusez. C'est quand même de ton enfant qu'on parle. Non, c'est correct. Il est pas mal plus beau qu'il était. Là. OK. Et ça, ta tête est revenue. Ah, la tête est revenue normale. ok. Oh, ouais, inquiète-toi pas. Tu sais, il y a toutes sortes de trucs qui se passent à l'hôpital, puis à un moment donné, après 17 heures, t'as faim. Là. C'est clair. Fait que j'étais allé manger à la cafétéria. Faut être préparé pour ça. Il te prépare-tu pour ça? Non, mais la bouffe d'hôpital, c'est crissement dégueulasse. Barrette, il a été mangé une fois dans la bouffe d'hôpital, là, puis toutes les caméras se sont pointées pour le filmer. Puis il l'a juste fait une fois. On s'entend. Ouais. Tout est pas bon. Tu sais, le café est granuleux. ouais. Il t'invente des plats comme le pain de dinde. Quoi? Du pain de dinde. C'est vraiment horrible. c'est drôle en Ah oui, tabarnak. c'est un truc reconstitué, c'est évident. Ouais, c'est- Mais ils essayent de donner du goût. Ils en donnent pas de goût. Ils peuvent même pas mettre de sel dans leur bouffe, eux autres. Fait que ça goûte pas bon. Ah, il n'y a pas de sel dans la bouffe pendant Non, non. sacrement. Mais non, parce que si quelqu'un, j'avoue, mettons, ouais. sort puis de sa chambre puis décide d'aller manger à la cafétéria, tu sais, ils peuvent pas te regarder 24 heures sur 24. Ouais, Mais s'ils te donnent de quoi, là, que, mettons, le gars fait du diabète à côté ou faut pas qu'il y ait de sel ou rien, puis là, il en pogne, puis eux, c'est super taste, c'est tout assaisonné, puis tu crèves là, ben là, elle est dans la merde. Oh my Il y a God. quelque chose de simple, tu sais, le matin, le déjeuner. Les toasts, ils les font toaster, ils les font refroidir, puis ils les font réchauffer Non, c'est parce qu'il y a des coupures, vous comprenez? Ah, sacrement, ça fait des toasts molles. C'est-tu que ça doit être dégueulasse? Tu sais, le bébé, là, t'es censé lui donner un bain. Ils disent, maintenant, la nouvelle manière de faire, faut attendre 24 heures avant de donner le bain. Oui, c'est vrai. Ma mère a donné le bain à tous ses petits-enfants, puis elle, c'était sa job. Tu sais, elle travaillait à pouponnière, fait qu'elle était habituée Ok. avec les bébés naissants, puis j'ai jamais entendu parler de ça, de ces niaiseries-là de Montréal. OK, ben oui. Fait qu'ils disent, faut que tu attendes 24 heures avant de donner le bain. Fait que je dis, mais ma mère s'en vient en soirée pour y donner. Ah, elle peut pas. Je dis, comment ça, elle peut pas? Elle peut pas. C'est pas possible parce qu'il faut attendre 24 heures. Ce que comme produit, le bébé rentre dans sa peau, puis c'est bon pour lui. Ok. N'importe quoi est une excuse, tu sais. Ouais. Finalement, je lui dis, ben moi, j'ai envie qu'elle le donne. Puis il me semble que ce qui est logique, quand le bébé, il naît, mettons, dans l'eau, parce que c'est une nouvelle mode, là, faire naître son bébé dans l'eau. C'est vrai, c'est vrai. C'est même pas une joke. Ouais. Oui, mais je le sais, mais c'est juste un esti de bon Faites exemple. quoi? que tu fais là. Ouais, c'est ça. Elle était bouchée en tabarouette. Ah, c'est drôle en tabarnak. C'est genre, c'est la réponse à Ouais, ça. non, là. moi non, moi j'ai pas de réponse. Ben, anyway, ma mère a fini par arriver pour lui donner son bain au bébé. Fait que, évidemment, elle va se préparer en arrière. Puis ce qui est simple, c'est que avant les infirmières en donnaient, mais là, ils en donnent plus parce qu'il y a des coupures à faire. OK, oui. Ouais, il y a des coupures partout à faire. Oui, absolument. Du début à la fin, tu sais. Fait que, elle arrive pour donner le bain, nettoie le bébé, tout le kit. Elle finit avec le bain. Elle dit là, Hugues, il faut qu'on le mette quelque part parce qu'ils vont le sanitiser, ils vont le désinfecter. Puis c'est une étape importante. Tu sais, il y a plein de produits là-dedans.
On trouve pas cet endroit-là. Fait que je vais au truc d'accueil. Tu sais, je m'appelle Hugues. Excuse, on s'en fout de ton nom. C'est quoi le nom de la mère? C'est vrai. Je suis le chum de nanana, le père. On s'en fout du nom du bébé. OK, c'est beau, c'est beau. Je veux juste savoir, la bassinette, là, le bain, où c'est qu'on le met une fois qu'on l'a utilisé? Ah, ben, vous le remettez par-dessus les autres. Vous le désinfectez pas. Ah non, on fait plus ça. Là. Ben des affaires qu'on fait plus ici. Ah, tabarnak! Oh, fuck! Comme au AW, Encore lisse! Je pense que l'AW a des procédures pour l'hygiène. Oh my God! Le pire, c'est... Ah, man, ça serait drôle de voir l'hygiène dans un restaurant versus l'hygiène dans un hôpital aujourd'hui, genre... Mais Non, moi, je trouve que ça serait pas nice à voir. Non, ouais. tabarnak. ils ont investi en tabarouette pour mettre des nouveaux posters un peu partout, tu sais. Puis c'est indiqué, vous devez avoir quitté votre chambre avant 11 heures. Ouais. Nous autres, on avait une chance. On avait des mini-assurances, si tu veux. Fait qu'on avait le droit à une chambre semi-privée. Une chambre semi-privée, c'est comme une grosse chambre, mais dans laquelle ils ont mis 2 lits. Tu sais. Fait que du coup, nous autres, on lit ces posters-là. Il faut avoir quitté avant 11 h. Mon enfant, il est né à 2 h. Ça m'amène à 2 h de l'après-midi. Je suis dans la merde, tu sais. Fait que je vais à l'information. Je dis, là, votre 36 heures, là, que vous dites qu'on est obligé de rester à l'hôpital, puis votre 11 h, où c'est indiqué qu'on doit avoir quitté la chambre, c'est lequel il faut respecter. On sait, les posters n'ont pas d'allure. Faut pas les lire. Je suis tabarouette. Voyons! Il y en a partout. Tu vois rien que ça. J'en suis arrivé à me poser des questions sur mon futur. Surtout le futur de mon enfant. Puis je me suis dit, hey, il y a besoin d'un vrai professionnel, un docteur qui va le suivre. Tu sais, la première année, tu as 5 visites à faire chez le médecin. OK. Ah, c'est important, 5 visites. Moi, j'en ai pas de médecin. Là. Ça fait 3 ans que je suis sur une liste d'attente. La nouvelle procédure. Oui, moi, ils m'ont Ah, appelé, je sais justement. pas. Parce C'est que, vrai? oui, parce que moi, je vais J'ai là-dessus. jamais rencontré quelqu'un qui s'était fait appeler. là. Je suis honoré, là. Mais non, mais le peu vite, là, je vais pas te couper trop longtemps, mais tu sais, moi, je m'inscris il y a 3 ans sur la nouvelle liste d'attente. Puis là, ça me dit, t'as quel âge? Je fais, j'avais 19 ans. T'es-tu en santé? Oui. Est-ce que tu prends des médicaments? Non. Ils font parfait, tu vas attendre en tabarnak, mon gars. C'est ça la gaffe. T'as pas dû dire que t'es en santé. Trouve-toi un problème, puis vite. Ça commence à fumer, mon gars. Fais une coke. Ben oui, parce que est-ce que tu fais non? Est-ce que tu prends cardiaque? Non. Est-ce que tu prends de la drogue? Non. Est-ce que tu bois beaucoup? Tu es comme, correct, tu sais. Puis là, tu es comme, ah non, cancel ton médecin de famille. Mais là, il m'appelle il y a pas longtemps. Puis il m'appelle, oui, bonjour, vous cherchez un médecin? Puis moi, j'en ai trouvé un entre-temps. Non. Fait, parce qu'on vous appelle, vous étiez sur une liste d'attente. Je dis, quelle liste d'attente? Puis ça a été long. Il faut que la madame m'explique de quelle liste d'attente elle parle avant que je dise, non, j'en ai un. Là, elle fait, ouais, parfait. Il y en a un autre. Le prochain en liste va avoir votre médecin à la place. Puis elle était trop contente pour rien la madame. J'ai été appelé. C'est incroyable. J'en ai même pas profité. C'est une drôle de question de se faire demander, êtes-vous en santé dans l'optique de rencontrer un médecin? Genre? Ouais. Êtes-vous en santé? Ben, Chris, j'espère. Et moi, Je ça sais devrait pas. être à la place. On va t'en donner un. Et oui, tu iras pas le voir. Ce qui est pas faux. Mon médecin, il va jamais le voir. Fait que, oui, continue. évidemment, je me rends au kiosque d'accueil, j'ai compris le principe, je dis le nom de ma blonde. Fait que je lui demande, j'aurais besoin d'un pédiatre. Le problème, c'est que mon enfant était coté 999. C'est des super bons réflexes, belle cote, il est en santé. OK. Malheureuse. Malheureux. Ben oui, clairement. Ben oui. Mais non, vous ne pourrez pas avoir de pédiatre, monsieur. Votre enfant, il est en santé. OK, ça veut dire que comment je fais pour faire mes 5 rendez-vous? Ben, c'est votre médecin de famille. Ah, sacré. Oui, mais je suis sur une liste d'attente depuis 3 ans pour avoir un médecin de famille. Ah, ben là, monsieur. Fait que. C'est ça la réponse. C'est quoi ton idée de faire un enfant? Hein? Oh my God. Fait que là, l'idée m'est venue de dire tout haut. De toute façon, je suis sûr que Barrette va tout régler. Tout le monde rit, même les infirmières. Ah, c'est clair. Oh my God. Je vous ai dit que ma mère travaillait dans le milieu de la santé. Ouais. Elle était retraitée là, depuis 2 ans, mais elle connaissait le truc. Elle se pointe, puis elle connaît des vrais termes. Tu sais. Elle dit, y a-tu moyen au moins d'avoir une consultation? Ça, c'est un truc que je dis à la radio qui va être utile pour les futurs pères ou mères de famille. Consultation, OK. Oui, c'est un papier qui signe comme quoi tu as le droit d'avoir un pédiatre à l'extérieur.
Fait que là, il a fallu qu'elle explique qu'elle vient de Laval, fait que ça serait à l'extérieur de Montréal. Fait que tout de suite, elle a signé. Il n'y a pas de problème. Oh, wow! OK, parce qu'ils veulent pas d'achalandage à Montréal, autrement dit. Exactement. En fait, Ok. si ton bébé est en santé, il n'y a pas besoin d'un médecin. Faut qu'il voit 5 fois par année un médecin, puis 2 fois par année après ça, puis une fois. Bref, il faut qu'il soit suivi, mais c'est ton médecin de famille qui fait ça. C'est vraiment mal fait, du début à la fin. Là. C'est, pour vrai, le système de santé à Montréal, je pense que c'est pire que la construction. Oh! Wow, beau! Ah, c'est beau! Puis on sait très bien que c'est un crise de bordel. T'as regardé le parking pendant 17 heures, tu le sais, là. Je peux en rajouter une ou oui, vas-y. je sais pas, c'est vous autres, là, c'est votre émission. Non, Votre vas-y, c'est super 69e d'ailleurs. J'ai hâte de t'entendre, Philippe. Pour vrai. Ouais, moi, sérieusement, depuis le début de l'épisode, là, je suis comme tout émoustillé, mais là, ça commence à sécher. Là, parce que je suis comme... J'ai l'impression qu'il n'y a pas assez de jokes de sexe. Non, continue, je trouve ça super bon. Je vais finir ça assez vite. L'épidural. Ma blonde a décidé de prendre ça. C'est quoi déjà? En fait, c'est comme un truc qui t'insère dans le dos. Une piqûre, ouais. mais il retire le bout dur, puis il y a comme juste un petit fil là, qui reste dans ta colonne vertébrale. Elle dit que c'était la meilleure drogue qu'elle a faite de sa vie. Shit, j'imagine. Direct dans la colonne, tu sais. Je me suis renseigné, à part accoucher, il n'y a pas grand moment où il t'en donne. Tu donnes le nom de ta mère, de ta blonde, évidemment, à l'accueil, puis c'est là que tu leur demandes, moi, je peux-tu en avoir un? Imagine-tu les sans-abri qui commencent à faire des épidurales dans la rue, ça devient de quoi de répandu, genre? Mais il n'y a pas genre d'épidural pour les douleurs de sympathie, il me semble, genre, le mari, il a comme... Genre... Du Vicodin, s'il vous plaît, ou quelque chose. Là. Donnez-moi. Le côté sympathique, c'est toujours la bedaine. Tu essaies de grossir aussi vite qu'elle. C'est tough. Il paraît que c'est quelque chose qui est vrai, ça, en tant que tel, que l'homme, souvent, va prendre du poids comme par sympathie pour la conjointe, sans être nécessairement... Prendre du poids, hein, J'ai entendu ça, regarde. J'ai entendu ça dans les mêmes vidéos que toi pour... tu sais, il n'y a pas grand vidéo là-dessus, I guess, mais voilà. Ben, si tu veux passer du temps avec ta blonde quand elle est enceinte pour l'aider, tu te mets à son rythme. Fait que son rythme. C'est de manger tout OK. T'iras pas jouer au badminton avec, là, pendant qu'elle est enceinte. J'avoue qu'elle, ça peut pas bouger. Puis toi, comme, bon, Chambert, on va passer une belle soirée. Fais-tu un petit rugby? Elle te le fait sentir à chaque fois. Oui, j'imagine. Oui, c'est sûr. Faut que tu sois présent. Oui. C'est ça ton rôle. C'est un peu un projet à deux aussi. Ça doit être insécurisant aussi pour elle, j'imagine. Quand t'es pas là? Ben, j'imagine, je sais pas. C'est pas insécurisant, mais c'est un bon motif pour mettre toute sa douleur, toute sa haine sur toi. OK. Ouais, parce que les hormones sont comme dans le tapis, ils sont déréglés, ils sont bizarres un peu. C'est quand même un bon deal. Regarde, moi, je vais porter l'enfant, je vais souffrir le martyr. Toi, tu vas subir mes humeurs. Je suis comme, ben ouais. Honnêtement, je trouve qu'on est gagnant au change. Mais au moment où elle a eu l'épidural, elle était cool en tabarouette. Je fais ma gueule. C'est pas vrai. Tout ça pour dire que quand tu retournes à la maison, la seule affaire que l'hôpital s'assure de toi, c'est que tu aies un banc d'auto, un banc de bébé pour la voiture. C'est la seule affaire qu'ils checkent. Ils checkent pour vrai. Il y a une procédure pour ça. Ils viennent vérifier ton banc d'auto. Il y a une date en dessous, puis il y a une date d'expiration, un peu comme les électroménagers, ils veulent que tu en rachètes souvent. Fait qu'il y a une date de péremption qui est tout à fait. C'est bien l'enfant que tu vas respecter, c'est une date de péremption pour ton kid. Ben, celui-là, t'as pas le choix parce que la police te donne vraiment une contravention. C'est bien sérieux. Il y a une date, c'est banc d'auto. Oui, il y a une date, c'est banc d'auto. Oui. Ça peut durer 5 ans là, ou un petit peu plus. C'est ça l'obsolescence programmée, tabarnak. Fait que tu peux être le pire parent possible, avoir de la dope sur toi, je sais pas trop. Mais l'important, c'est d'avoir un banc d'auto avec une date correcte. Le pire, c'est que ça a dû arriver qu'ils donnent, eux s'occupent dans l'hôpital, puis à un moment donné, ils disent, bon, on va laisser le parent partir avec. Puis comme, bon, fiton, embarque sur mes genoux de papa, là. Fais attention à la grosse bière, là. Retourne à la maison, surtout à Hochelaga Maisonneuve. Mais j'imagine tellement, monsieur, vous ne pouvez pas partir, votre bande d'auto est expirée. Ouais, mais j'habite à côté. Je prends même pas mon char.
Oui, c'est ça, t'es venu à pied, pis ils sont comme, ben, il est où ton banc de bébé? Ben, je veux dire, j'habite littéralement de l'autre bord de la rue. Il est où ton banc de bébé? Juste avant que je parte, ils ont dit ça serait important que vous voiliez votre gars, tu sais. Je dis, voilez mon gars. Que quoi? Voilez, tu sais, vraiment mettre une couverte dessus. Je dis, voyons donc, qu'est-ce que vous racontez là? Si vous comprenez pas, le rez-de-chaussée, il y a plein de personnes âgées. Ils vont toutes vouloir y mettre les mains en face. Ah, c'est Oh my Ouais, God! c'est vrai. Ouais, C'est vrai. Les personnes âgées, ils voient, il y a quel âge, ce bébé-là? Ah, Puis, non, ah, non, ouais, c'est- puis les oh, doigts, ils wow. arrivent tout le temps. Nous autres, on Hey. court vite dans ce temps-là. C'est drôle en tabarnak. Attends, ouais, ça, c'est Oh my juste God. ça, là. Ouais. Juste ça, c'est incroyable. Ouais. J'aimerais tellement assister à ce Faut moment-là. que tu comprennes en tabarnak ta clientèle. Mais tu sais, surtout dans quelque chose de super, de super déréglé comme système, comme l'hôpital, ils sont quand même capables de comprendre que les personnes âgées vont crisser les mains dans la face de ton enfant. C'est drôle. Genre. Quand je suis allé récemment, là, c'est vrai qu'il y en a des personnes âgées qui sont là juste parce qu'ils s'ennuient très clairement, ce qui est un drame en soi. Mais c'est ça que j'envoie les ils se promenaient, ils jasaient, ils venaient me jaser. Moi, je pouvais pas vraiment leur répondre parce que j'ai un problème. Là. Puis T'as j'imagine un problème juste... de tu t'en calissais de ces vieilles Ben, à ce personnes-là. moment-là, je dois t'avouer que oui, effectivement. Juste, la personne passe avec son bébé naissant, tu sais, le crâne qui est même pas reformé. Là, il faut pas comme il est bien beau, ton bébé. Et sacrament. Tu mets tes mains, il y a tes traces de doigts, comme la mousse mémoire. Touche pas à mon Tu sais, bébé. ça fait même pas 24 heures, c'est qu'il est encore visqueux, qu'il peut pas prendre de bain, tu sais. T'sais, ils se penchent tous vers le bébé pour le voir. Ils se retrouvent avec plein d'appareils dentaires autour de lui. Oh non, attention, protégez-vous, les entiers! Moi, ce qu'ils font capoter, c'est qu'ils n'ont pas encore catché le truc du voile, dans le fond. Là. Oh, ils ont pensé au voile. Ouais, mais ils n'ont pas comme les grands-parents, ils n'ont pas comme catché le truc vraiment. Genre, Ah, ils ont pas catché, eux autres, qu'il y a un bébé en dessous de la poussette. Y a-tu un bébé en dessous de ça? Non. Ouais, je le sais qu'il y a un bébé en dessous de ça. Je le sais, ça doit être l'infirmière, là, la super là, qui appelle le haut. Là. Celle avec la cape, là. Ça pour dire, t'es de retour à la maison, t'espères que tes boires sont aux 3 heures parce que c'est le maximum que tu vas dormir. Au bout de 3 heures, il se sacrément, réveille, ouais. faut que tu le nourrisses. Puis des fois, il se nourrit 2-3 heures, fait que finalement, il reprend son autre boire d'après. Tu sais, tu dors pas finalement. Oh my God, mais t'es là-dedans encore en ce moment? Ouais, ben écoute. T'es ici, merci sympathies, beaucoup, man. honnêtement, d'être là. Je sais pas comment tu fais, là. Je te tu sais- trouvais cerné, je me disais, comment ça? Qu'est-ce que... Non, c'est vraiment pas pire. J'ai une bonne blonde. Moi, j'ai repris le travail après 5 jours. Oui. Fait que elle a décidé qu'elle me réveillait pas vu que je travaillais le lendemain. Tu sais, c'est le deal Ah, que wow, j'avais en ok, fait. ok. J'ai fait un deal avec au début. Là. Je dis tant que je suis pas couché, je vais m'en occuper, mais quand je suis couché, il faut que tu me laisses dormir jusqu'au lendemain matin. Ouais, mais Elle l'a tu travailles. retenu, tu sais, c'est pas pire. Ah, ben c'est cool, c'est cool. C'est Fait une que bonne tu façon te de couches à travailler. 6 heures, genre. puis- Pour pas me faire réveiller, ça. Ouais, je suis fatigué. Non, je suis 2-3 somnifères. Mais au début, ça va bien. Là. Le bébé il a un estomac gros comme une bille. Tu sais, c'est tout petit. Fait que, assez rapidement, tu sais, il est nourri normalement. Sauf que le problème, c'est qu'au début, tu donnes pas de lait. Nous autres, notre plus grand stress, être honnête, là, c'était de nourrir le bébé. Parce que quand il tirait, il n'y avait rien qui sortait. Tu sais. OK, parce que ça prend un certain temps avant que ça... C'est long. Au début, c'est du colostrum. Là. C'est juste une espèce de liquide jaune, puis c'est une goutte que tu lui donnes à peu près. L'estomac a une grandeur d'une bille, fait que goutte par goutte, c'est long en salle avant de remplir une bille pareil. Là, tu sais. OK. Au bout de 2 semaines, c'est grandeur d'une cerise. Son estomac, c'est un peu plus gros. Après ça devient une noix, un abricot, puis un œuf pour éventuellement un jour devenir OK. comme un pamplemousse. Fait qu'ils ont été avec vraiment de l'alimentation pour imaginer. C'est quand même bien. Ça... C'est ça que j'ai retenu aussi. Puis après, je suis comme, puis, à un moment donné, ça te donne une recette. Hein? Ouais, c'est ça. Plus tu tires, plus tu vas en donner. Tu sais, OK. c'est comme une montée de lait qu'ils appellent. Là. C'est pas juste sur le caractère de la fille qui. Non, c'est aussi une vraie montée de lait. Puis après tout ça, ce que je vous ai raconté, comme si c'était pas assez, ben on a décidé aussi qu'on adoptait un bébé chien. En même temps. Oh, mais quelle bonne idée. Honnêtement, là, Le bébé chien plus de trous. c'est encore pire un bébé chien. Ah ouais! Oh my God. Mais vous autres, vous êtes pas laissé de chance, hein? Vous êtes dit, regarde, on va s'en mettre encore plus, on peut creuser plus un peu notre marde, on peut rentrer plus gros. Ma blonde trouvait ça cute. Elle dit c'est cute, ils vont grandir ensemble. C'est vrai. mais c'est vrai que c'est cute, je la comprends. C'est vrai que c'est mignon, mais tabarnak, faut dormir une matinée, là. Tu sais, je veux dire.
Hey, à part ça tenterait pas de partir une game de risque avec ta blonde juste pour compliquer les affaires? Je t'ai donné une clap sur celle-là. Très bonne. Oh, man. C'est tout, man. J'avais fini. Yes! Hey, ben, good job! Wow! Yes! Good job, Hugues. Merci beaucoup. J'aime que, tu sais, j'y pense, puis vite, c'est vrai que le bébé, il chie dans sa couche. Ah, man. Ouais, C'est il dégueulasse. chie sur ton plancher. C'est pas de la civilisé, bonne- man. Mais non, tu l'élèves, man. C'est quand même de la job, là. J'ai eu beaucoup des chiens toute de- ma vie, puis c'est de la job. Ouais. C'est beaucoup de gérage Puis de marde, là. Ouais. C'est quoi la race Ouais. du chien? Ouais, c'est où ça C'est le vrai, drôle. c'est quand même important. C'est un técole harlequin. Ah, mais- ok, c'est pas super. Un cute. tackle Ouais, ouais, ouais. harlequin. Harlequin, il y a des taches un peu partout. Il doit être distinguant. Il est très Chris, distingué, parce que- Tu m'avais dit, on a acheté un Danois, j'étais suicidaire. Wow! Ils vont grandir ensemble. Oui, mais peut-être pas au même trop. Peut-être pas à la même rapidité, là. Mais l'affaire Ouais. avec les chiens, c'est que, genre, le bébé, il va chier, genre, pendant quoi? 3 ans dans sa couche, puis après ça, comme, il arrête de chier, mais dans, genre, fait que tu vas ramasser la merde pendant 3 ans, mais à, genre, 15 ans, il va t'envoyer chier ton kid. Alors que le chien, tu ramasses sa merde toute sa vie, mais il est, genre, il te voit comme un dieu, genre. Qu'est-ce qui est mieux pour vrai, hein? J'ose espérer qu'à 15 ans, mon gars va encore me voir comme un dieu. Ah, non, OK, reste sur cet espoir-là. Oui, c'est une bonne idée, Je suis peut-être un peu utopique. C'est là, tu sais, que comme tout ça, il se dit, ben non, c'est normal, là, mon fils, quand il va être ado, il va m'envoyer chier normal, puis à un moment donné, il le voit sortir, il fait, non, je vais être un dieu pour lui toute sa vie, finalement. Je suis raisonnable. Tu dois avoir ta cape comme l'infirmière. Regarde ça, là, il va être capable. Avant de passer à l'autre chronique, j'aurais aimé ça que tu plugues nos dates pour l'Impropub. L'Impropub. Oui, une super bonne ligue que Hugues a lancée avec des... Je me rappelle plus exactement. C'est Guillaume, Roxane, avec d'autres Ok, gens. avec là, d'autres finalement. gens, ouais, c'est avec ça. qui je faisais de l'impro. On a décidé que ça nous tentait de partir une ligue plus coopérative, en fait, où chacun pouvait, s'il voulait, amener quelque chose. Puis une ligue vivante. Oui. C'est ça. Oui, ben c'est en tout cas à date, très c'est cool. super le fun. Ben évidemment, je vais à tous les shows, là, je veux dire. Tu sais, Il pas est le même choix. joueur. Je joue même des fois, ça arrive. D'ailleurs, Israël aussi. Israël aussi, oui. oui. Israël aussi, oui. On est tous joueurs. Puis les prochaines games, c'est quand exactement? Venez nous les voir dates? les jeudis, à partir de jeudis. 8h au bar La Shop. OK. Donc, les 3 prochains jeudis seront nos 3 derniers matchs de la saison. Oui. Des matchs importants d'ailleurs. Là. Ça va être de absolument, très c'est bons matchs. Très bon niveau, là. Ah oui. Les jokes qu'on les a préparés sont drôles en On tabarouette. connaît déjà les catégories. Asti, ça va être prête. Fait que le 7, 14 et 21 juin prochain au bar La Shop. Très C'est bien. loin, Rachel Saint-Denis. et Saint-Denis. Ah, ok, Je sais que c'est à Montréal puis c'est dur de se rendre en ce moment, là, mais Ouais. gardez espoir puis partez en avance, surtout. Fait que là, Nat puis Matt auront plus d'excuses, tabarnak, pour pas venir. Steve, ils vont se sentir cheap. Parfait. Donc, on a ça de mis de côté, c'est parfait. Je voulais continuer avec ma chronique. Donc, ma chronique de cette semaine, c'est un top 5. Le top 5 de mes... Les top 10 sont-tu top 10, condamnés? non, ils ou- sont pas discontinués encore, Ok. mais avec c'est comme je dis, les semaines que j'ai en ce moment, c'est ça, whatever. On trouve tout... Toujours à cause du ramadan. Hein, Ah, c'est ça. ouais. En réalité, pour celle-là, j'avais le temps aujourd'hui, mais j'ai pas été capable de faire plus qu'un top 5. Ton top 5 est-tu halal? Il est pas halal, malheureusement. Mais les musulmans peuvent quand même l'écouter là, Ok. s'ils aiment ça un petit peu trash. Donc, Je pense qu'il faut que tu attendes que le soleil soit couché réellement avant de faire des en ce jokes moment, avec le trash. ramadan, oui, il faut... C'est correct, il est couché. Donc, le top 5 de cette semaine, c'est le top 5 de mes gens fashion préférés. Oh, là. D'ailleurs, pour la caméra, ceux qui voient, j'ai porté ma belle chemise rose avec des piments forts parce que je me suis dit, oh, faut que je sois fashion. Parce que tu rêves d'aller à Piment Fort un jour. Je rêve de rencontrer Normand Brathwaite. Ça Puis se fait le encore cette sucer. émission-là ou. Hein? Excusez, j'ai vraiment scrappé ton show. Ça, se fait encore ou. ça l'a joué pendant un certain temps, oui. Même il y a Parce François que Tousignan qu'on a reçu sur Ah, une c'était émission. vraiment qui a écrit pour- genre. Tu continues, excuse-moi. Arrête de t'excuser. C'est tellement pas une émission que je conseille à personne. Là. En fait, je la conseille clairement à personne. Donc, c'est ça. Le top 5 de mes gens fashion. Au numéro 5, j'ai mis Courtney Love, née le 9
juillet 1964. oui. Elle a été connue pour avoir... pour être sorti avec Nirvana. Elle était avec Kurt Cobain. Avec Ouais, Nirvana. Basically... Gwyneth Paltrow a sorti avec Coldplay, Ouais, basically, c'est ce qu'elle a fait. Elle a sorti avec. Elle a un look très spécial. Comment je dirais? Elle ressemble à la seule drag queen qui a un vagin. Genre, moi, c'est la meilleure façon que je la décrirais. Hey, là. c'est la seule drag queen avec c'est un avantageux vagin. pour elle. Hein, ça. D'ailleurs, elle a été accusée dernièrement d'avoir voulu tuer l'ex-mari, voilà une journée, tuer l'ex-mari de sa fille et fille de Kurt Cobain, Frances Bean Cobain. C'est la fille de Nirvana. Là. La fille de Nirvana, là, c'est ça. Mais bien que la couleur préférée de Courtney Love soit le noir, elle pourra au moins se dire que Orange is the new black. Oh! See what I did there? Oh! OK. Au numéro 4, on a Dennis Rodman, une personne très controversée que j'aime correct. Là. Dennis Rodman qui a joué, entre autres, pour l'équipe des Bulls de Chicago aux côtés de Michael Jordan des années 90. OK. Il porte des cheveux de couleurs différentes tout le temps. Il y a des piercings partout puis tout ça. D'ailleurs, dernièrement, on peut voir joué que... dans les films, d'ailleurs? Ça se peut. J'ai pas assez feuilleté sur le personnage parce que, ben franchement, il m'intéressait pas tant que ça, là, Dennis Rodman. Mais il porte donc des piercings, des couleurs de cheveux un petit peu bizarres. Puis d'ailleurs, maintenant, il porte un autre visage. Je sais pas si je suis le seul qui s'en est rendu compte. Il y a tellement eu de chirurgie plastique ratée. Est-ce qu'à ce temps, on le connaît pas juste pour ses piercings et ses cheveux. On le connaît aussi pour ses lunettes fumées qui couvrent le plus de superficie possible dans sa face, genre. Ouais. Faut vraiment qu'il se cache derrière ses Il lunettes. a la face crap les chirurgiens. Absolument. Ah, ouais. Absolument. Sa bouche est weird. Elle est vraiment weird. Je sais pas comment la décrire trop, mais c'est pas une bouche. Y a-tu genre, excuse-moi, mais est-ce que c'est un truc dans genre les ex-joueurs de la NBA de se faire de la fucking chirurgie plastique? Comme Michael Jordan, c'est la même crise de face. Michael Jordan aussi a fait ça. Ouais. Je sais, non, mais c'est ça, je pose. Non, je c'est pense ça, pas. ouais. Je pense pas. En parlant de Michael Jordan, by the way, j'ai appris dernièrement qu'elle allait avoir un Space Jam 2 avec LeBron Bunny? James. Ah, LeBron James, ah ouais, évidemment, ben ouais. Il était dans Trainwreck d'ailleurs, puis genre le film avec Amy Schumer. Ah ouais, j'ai pas eu. J'ai pas vu. En tout cas, Ouais. il joue dedans, puis il est est très, trop très bien, bon. ouais, il est bon. Très, très bon. Pour vrai, Ah ouais, oui, super. bon acteur. Oui, il est bon acteur. Fait que ça m'a Aïe, surpris. aïe, Je suis c'est sûr pas que faire. t'as pensé que LeBron, c'était son nom de famille. Oui. Probablement. Évidemment, parce que tu connais pas son nom. Hein? Qu'est-ce que je te dis? Hey, pardon, t'as collé. Ouais, je vais passer à mon numéro. Je vais passer à mon... Je bois de la Non, bière mais- sans alcool. Là. J'ai aucune. Moi, mon joueur des Bulls préféré à vie, c'est vraiment Jordan Michael. Ah oui, OK, au numéro 3, j'ai mis Mike Tyson, le boxeur connu comme The Baddest Man on the Planet. Il a déjà dit en entrevue que lui avait pas peur de se tromper dans la vie. Ce qui m'emmène à son tatou dans le visage. Chris, honnêtement, même son tigre a fait un facepalm quand il l'a vu rentrer à la première fois. Comme, fuck! Qu'est-ce qu'il fait? Oh, ouais, j'avoue. Hein. Mais Mike Tyson, il faut le noter, il n'est pas le seul visage qu'il a su décalisser. Lui, contrairement à ce qu'on s'attend de lui, là, attends, là, j'ai lu quelque chose, je me suis trompé. C'est pas grave. Prends-toi, c'est pas grave. On n'a rien vu, on n'a rien entendu. Contrairement à ce qu'on pense de lui, ou qu'est-ce qu'on s'attend plutôt avec son image publique, il a animé dernièrement, je ne sais pas si vous saviez, une émission type Méchant Changement en 2009. Oh. Oui, il refaisait le visage de femme en direct d'une chambre d'hôtel, accompagné de 7 prostituées. Tabarnak! C'est le Ouais. Stéphane Bellavance de la violence conjugale. Ça a l'air qu'il refaisait la face avec ses dents. Ouais. D'après moi, il a entendu la sonnette de la porte puis il pensait que ça signalait le début du combat. Là. Ouais. Fait que donc cordialement, va chier Mike. Je pense que c'est important de le souligner. Il était-tu avec le gars qui faisait les infos pubs de Slapshot?
Slap Chop. Ouais, le Slap Chop, ouais, lui avec. Ouais, Ouais. ils se sont fait une team, en fait. Il là. s'est fait condamner pour l'exacte même raison. Ouais, c'est les Un bon gars, Slapbusters. là. C'est leur nom de team de lutte professionnelle. Ah ouais. Ouais. Des méchants dans WWE. T'imagines-tu, des vrais combattants, genre lutteurs dans WWE, puis leur rôle, c'est vraiment juste qu'ils battent des putes. Tout le monde Genre, est comme, mais c'est pas nice. c'est pas correct, mon C'est Dieu, pas qu'est-ce qui bon. se passe? En tout cas, OK, au La numéro réalité de la chose, c'est même les putes sont payées pour se faire battre. on salue les combattants de la UFC. Oh shit, ça a été long avant que. Au numéro 2, j'ai mis Marilyn Manson, parce que côté fashion, il ressort du lot, on peut pas s'en empêcher. Marilyn Manson, le chanteur très connu qui est devenu l'heureux porte-parole du nouveau salon Violons-nous au centre des congrès. C'est pas un salon, c'est les instruments à cordes, là, juste pour être clair. En fait, c'est juste son look qui m'a un petit peu inspiré ça, là, réellement. Quoi? T'as jamais vu des vidéoclips de Marilyn Manson? Le non. viol est un sujet récurrent. Là. Quoi? Très récurrent. Pour vrai? Oui, c'est assez spécial. OK. Ouais. D'ailleurs, si je pouvais décrire le look de Marilyn Manson, il porte le look Justin Bieber après une violente dose d'opiacés. Ça serait ce qui le caractériserait. Ah, c'est vrai que ça fait un peu un Justin Bieber emo. Oui, c'est vrai. Justin Bieber a crissement mal tourné. là. Ouais. Pour le mieux. Au numéro 1.5, j'ai mis, je sais pas si vous allez le reconnaître, j'ai mis David Schwimmer. Oh! David Schwimmer, qui est l'acteur, Ross! l'acteur qui a joué Ross dans l'émission Friends. Aujourd'hui, il porte le look "Engagez-moi, s'il vous plaît". Look qu'il partage sûrement, entre autres, avec Avril Lavigne, le chanteur de Good Charlotte, puis tous les membres de Aqua. Comme quoi, quand on n'a pas d'idée de joke, le name dropping peut s'avérer très efficace des fois. fait que je dis pourquoi pas le Bien faire. joué, hein? mais c'est un bon. Ça m'a Pourquoi pas? rappelé Good Charlotte. Sure. Au numéro 1, j'ai mis Jésus. Parce que j'aime remonter très loin pour chier sur les gens. Jésus, né à Nazareth en l'an 0, dans la tête d'un pêcheur qui a sûrement fait beaucoup d'argent avec ça. Jésus qui porte la foi et la bonté de Dieu, mais aussi une toche brune, ce qui casse un peu le style de ce qu'il apporte. Bon, c'était un chier ce joke-là. On va l'effacer. On fera un montage. C'était le gag. C'était le gag. Dans ma tête, en l'écrivant, il y avait un rire. J'ai même écrit... J'ai écrit rire entre parenthèses. C'était son numéro 1. C'était quoi? C'était couleur brun ou c'était le mot toge? Je le sais pas. Moi, je trouvais ça drôle. Après un café, j'étais comme, bon, ouais. OK, je vais m'en reprendre. Il a ensuite décidé de porter le look gothique quand il a décidé de porter, évidemment, la couronne d'épines et les clous dans les mains. Choix vestimentaire fortement déconseillé, d'ailleurs. Il a évidemment inspiré plusieurs personnes, dont Kanye West, qui se proclame carrément le Black Jesus. Je sais pas si c'est de la boue d'en face qui pourrait donner la vue à cet homme aveugle, mais si Jésus pouvait au moins lui en mettre dans la gueule, on s'en sortirait tous probablement mieux. Fait que c'est ce qui m'a fait à mon top 5 de cette yeah. Donc, on va passer à la chronique d'Israël. Salut! Yeah! Je m'appelle Israël, puis j'ai une chronique. Et cette chronique est lourdement empruntée de quelqu'un d'autre. En fait, j'ai découvert un jeu. Non, c'est parce que j'ai pas eu le temps d'écrire du matériel original, sauf que je suis un improvisateur, hein. Fait que, tu sais, j'ai emprunté du matériel, mais je vais spinner sur ce matériel. C'est OK? parfait, c'est bon ça. C'est En bon, bon ça. improvisateur que je suis. Mais juste pour plugger, genre, la source, j'ai découvert un jeu qui s'appelle Hypotheticals. C'est un genre de jeu un peu trash à la Cards Against Humanity, mais qui est comme un jeu qui te propose comme des situations, deux situations. Les deux sont assez terribles. Ouais. Puis c'est une invitation à un débat puis une discussion sur genre l'éthique, mais un peu trash, tu sais. Pas comme un ça ou ça, mais. Un genre de kind ça of. ou ça, mais genre comme, comment je te dirais? Mieux. Au lieu de dire comme genre, t'aimerais mieux avoir un bras dans le front ou ben genre un balai qui te sort du cul, ben genre c'est...
des affaires qui ont rapport avec Hitler, genre. Ouais. Un petit peu plus j'aime ça. profond, genre. On en fait des fois des quiz rarement, mais j'adore Ouais. ce segment. Moi, j'adore ça ou ça. C'est pour ça que j'aime ce jeu-là, en fait. Ouais, c'est vraiment Fait que c'est ça. Fait que le premier que je vous lance et que je vous invite à réfléchir dessus puis à répondre, ça s'appelle âme sœur. Fait que mettons que vous rencontrez votre âme sœur, là, la personne qui correspond à tous vos critères. Là. Elle aime tous les mêmes films que vous autres, tous les Harry Potter, puis tout genre les... Je sais pas, moi, les Sex and the City que vous écoutez en secret, genre, là. Je l'attendais qu'en fait quelqu'un me mette à parler de Sex and the City. Surtout le 2, là, on s'entend, Ben oui, là, ben là. oui. On s'en calisse. La critique était tabarnakement bon. Oh, là. ouais. Bon, OK. Ouais. Fait que tu rencontres cette femme-là, OK? Sauf que il y a un piège. Pour pouvoir être avec ton âme sœur, OK? À tous les 3 ans, il faut que quelqu'un vienne, OK? Avec une barre à clous, puis il te casse les 2 clavicules, à toi puis à ton âme sœur. Fait que tu te fais casser les 2 clavicules avec une barre à clous. Il y a juste une manière d'empêcher ça. T'es obligé d'avaler une pilule qui va faire en sorte qu'à chaque fois que tu vas entendre une chanson, OK? Peu importe qui l'interprète, toi, dans ta tête, ce que tu vas entendre, c'est T-Cuir. Éric Lapointe. À chaque fois que tu entends une chanson, ou même que toi-même, tu chantes une chanson, t'es dans la douche, tu chantes Radiohead, tu chantes genre la première tune de Kid A, là, ça va être Everything is right, play. Pas des tunes d'Éric Lapointe. Tu entends Éric Lapointe chanter la chanson. N'importe quelle tune. C'est quoi ta tune préférée? Alléluia. Ouais. Toutes les meilleures tunes que t'as jamais entendues, genre, vont être désormais interprétées par fucking Éric Lapointe. Toutes Led Zeppelin, toutes fucking, genre, Coldplay, si t'aimes ça. Jimi Hendrix, genre. Jimi Hendrix, il va avoir des solos incroyables. Là, tout à coup, il va avoir une hostie de voix rauque de cul, genre, de sous. Il va commencer à chanter. Ça, c'est tout le reste de ta vie, là. Ça, On c'est s'entend. tout le reste de ta vie. Puis ça, c'est pour... C'est pas chaque 3 ans, là. Non. C'est tout le tout reste de le ta temps. vie. Fait que c'est soit à tous les 3 ans, tu te fais casser les clavicules, puis il faut que tu récupères de ça, puis entre vous puis moi, ça doit pas prendre comme beaucoup moins que genre 2 ans à récupérer d'une... Si t'habites à Ah non, Montréal, clavicule, comme t'as ça- pas de médecin, t'es crissement dans le marbre. Ah ben ouais, rendu là, tu connais ta game, là, tu vas voir, t'appelles ton médecin de famille genre une semaine avant, tu vois, ça s'en vient. Là. Je m'en viens dans pas long. Là. Ouais, ça, tu l'avais big là, le demain. Tu sais, ou surtout que, admettons, tu te casses un bras, ben là, admettons, t'as leur place. Tu sais. Mettons, tu te recasses encore une fois le bras, ben tu sais, plus tu te casses quelque chose, moins il revient, plus, tu sais, plus il va être pas comme. Je sais pas comment, je trouve pas le mot, mais plus il va être problématique. détériorer, Il va là. détériorer. Ouais, C'est qu'imagine, la première fois, Ouais. tu pètes les clavicules, ça va te fucker un peu le haut du corps. Ouais. Deuxième fois, c'est comme, OK, il faudrait que t'arrêtes de te faire casser les clavicules. Puis à un moment donné, ça va être comme, OK, t'es en train de te fucker la posture. Complètement. Complet, man. On peut plus rien faire pour toi, là. Sans oublier le fait que, genre, c'est toi pis ton âme sœur qui vivez ça, OK? Fait que, genre, tu sais, ton âme sœur, là, avec qui tu partages tout, là, aussi, genre, les passions, tu sais, intimes du lit, comme, genre, quand t'as les clavicules cassées, là, on s'entend que, genre, tu fais pas beaucoup de sexe, là, tu sais. Tu peux pas me noter, en tout cas. Non, en tête de non. À moins que ton fétiche, ça soit les plâtres, là. Pas grand-chose à faire, tu Mais sais. est-ce que ton âme sœur, elle pogne la pilule là aussi ou Ben, elle peut choisir de prendre la pilule. À ta Fait que place, toi, genre? tu Ok. pourrais, comme, genre, juste prendre la pilule. Elle continue à se faire casser les clavicules. Toi, t'entends Éric Lapointe. OK. Fait que Mais les ça deux, pourrait- fait que les deux prennent la pilule puis les deux se font casser la pilule. Genre, mais ça peut alterner. Ok. Tu sais, tu peux décider de prendre la pilule. Mais une fois que tu prends la pilule, par exemple, C'est tu peux pas ta revenir vie. en arrière. OK. Je prends la pilule pareil. Tu prends la pilule? Ouais, je prends la pilule. Oui, Ouais. Parce que, Ouais. parce que si tu m'avais dit, c'est juste, dès que j'entends une chanson que je veux fredonner une chanson, j'entends où je chante
une chanson d'Éric Lapointe. Ah ouais. J'ai Tout le loadé, temps la même. loadé comme un gars. Pour vrai, là. Loadé comme un gars, moi, avec choisir Eric Clavicule. Ah ouais, pour vrai. Chaque fois qu'on défonce-moi avec clavicule au resto, là. Ouais. Peut-être que la première semaine, j'aurais trouvé ça drôle, là, puis j'aurais dit à n'importe qui, hey, chante une tonne. Ah non, et tu Eric Lapointe. Mais, hey, ben ouais, non. Mais là, vu que c'est n'importe quel tonne, Tu dois devenir le moins bon public au monde dans un festival. Comme, c'est de la crise. De quoi il parle? La voix est super belle. Ouais, c'est beau, c'est beau. ouais. Ouais, faisons une autre stylodée comme un gars, c'est de l'opéra. Ouais, c'est ça. de l'opéra. Tu vas voir l'opéra, tu sais, tu sors de là, t'es comme genre, oh ouais, la section de violon était excellente, là, mais tabarnak, si. Les gars pis les filles, ils chantent tous comme Éric Lapointe, calice. Ouais, non, mais là, vu que c'est juste chanter comme Éric Lapointe, tu sais, t'adaptes ton style de musique. Si t'écoutes du blues, Éric, il peut avoir une voix qui est. Non, mais il y a peut pire comme fonctionner. interprète, là, pour vrai. Là. Oui, c'est ça. C'est ça. Moi, je trouve que ma vie serait plus heureuse si je ferais ça. Que du Mario. Ben, gros, tout. Moi, Eric, je l'adore. Là. Fait qu'entendre sa petite voix tout le temps dans ma tête, là, je capoterais. Genre, moi, c'est la meilleure drogue, tu vas dire. Chris, mais oui, Carlis, pas le faire. Gros, s'il y a un pharmacien qui écoute, là, regarde, les boys. Travailler là-dessus. J'imagine que j'irais. Personnellement, je pense que j'irais avec la pilule, mais en même temps, ça me ferait chier d'entendre tout le temps la même personne toute ma vie, clairement. Oh, Eric. Mais je pense que ce que je ferais, c'est que j'essaierais de détruire la carrière d'Éric en disant, genre, aux gens qui, je sais pas, il m'a mangé le cul de force. Qu'est-ce que ça change? Je vais quand même chanter dans ta tête. Ça va être un violeur, fait que. Il chantera plus. Ah oui! Ils ne mettront plus ses ondes, dis, dont tes ondes, probablement. Ouais. Mais C'est une bonne logique. Hein? Tu veux écouter, Excuse, mais si tu veux écouter du Eric, est-ce que ça chante aussi du Eric? Ah ouais, ça chante c'est du ça, Ah non, Coldplay? non, non, c'est vrai, ça, j'allais Si dire. t'écoutes Éric Lapointe, Ouais. c'est Björk que t'entends. C'est décidé la clavicule pour moi. Oh, ouais, ça vient de mettre. Moi, ce que j'aimerais, c'est tu sais, la clavicule, mais c'est quelque chose de random. Tu sais Ouais. que c'est toutes les 3 heures. Tu sais pas que tu vas passer en journée. C'est que tu marches dans le parc avec ta blonde, t'écoutes quelqu'un qui sort du bois quoi, avec un bat de béton, il repart à courir. Tu dois le savoir, une minute, tu dois te rejoindre à un, comme garde, on va être là. Ouais. T'es résigné, là. Calice. Oh, wow. Tu te saoules. Cette journée-là, faut que tu passes out avant qu'il passe, Oui. genre. Ça, c'est un bon truc. C'est là qu'ils apprennent l'épidurale, en fait, aussi. Mais pour vrai, là, la fille qui a ce choix-là, c'est sûr qu'elle te laisse. Ah ouais, Chris, mais oui. Oh my God, oui! Oh my God, oui! Mais non, c'est ton âme sœur. J'avais même pas pensé à Moi non plus. Ah, ben C'est si tellement ton âme vrai. sœur, elle doit t'aimer comme toi, tu l'aimes. Mais j'avoue, c'est un esti de deal breaker. On est vraiment à une table de gars, hein. On n'avait même pas pensé à la femme, calice. Ouais, mais tu sais, au début, ça va. Genre, là, tu sais, ça se fait péter. Là, comme, on se fait péter avec la clavicule, c'est poche. 3 ans, putain, on se refait péter avec la clavicule. Puis, comme, hey, c'est-tu d'adon, hein? À chaque 3 ans, puis t'es comme, ouais. Faut que je te dise quelque chose. Oh, shit, mon gars, décollez chez vous. Et là, là. Si c'était un enfant avec la fille, est-ce qu'il casse quelqu'un de l'enfant aussi? Ou... C'est une bonne question. Je pense que t'as pas le droit c'est pas mentionné. à raconter de la violence envers les enfants à la radio. voilà. Non, c'est non, j'ai pas la radio parce que question réglée. Est-ce qu'il y aurait genre un petit crayon, fait juste comme. Genre pour casser les clavicules. Comment tu casses les clavicules d'un enfant? En Quand tout tu cas. causes des clavicules, premièrement. Tu donnes un petit- je veux même pas le savoir. Tu donnes un coup de marteau juste ses épaules. Ben, c'est Mais quand l'affaire, même c'est fragile. que tu casses les deux clavicules. Tu sais, tu casses une clavicule, c'est une affaire. Tu casses les deux clavicules, comme il me semble, T'es fucked, man. C'est ton Ouais. haut corps qui bouge plus. tes là. épaules tombent, ta tête tombe, comme genre tout J'avoue, lâche. ouais, les deux, C'est la ouais, structure ouais. fondamentale comme du haut du corps. Fait que t'es pas avec un my esti God. d'affaires qui te tient, genre la tête de même. Là, Tu peux même pas appeler Info Santé puis ta blonde non plus. Info santé, j'imagine Info santé. Oui, excusez-moi, j'ai les deux clavicules cassées. Bon, attendez un petit peu, là. Le nom de ta blonde. Le nom de ta blonde. Toi et ton nom, je m'en fous. Oh my God. OK, on va passer au deuxième. OK, on va de plus en plus trash. Alors, le deuxième s'appelle le crâne... Non, je le dirais même pas, en fait. Mais j'ai donné un petit teaser. OK. OK. Fait qu'imaginez que vous avez devant vous deux boîtes sur une table. Dans une boîte, il y a une tortue
eux, ils ont dit ça comme ça, relativement normal. Donc, j'imagine que c'est une tortue avec ses 4 pattes et sa carapace. Oui. Et, Une une tête, autant que lenteur. possible. C'est une tortue, là. Je sais pas c'est quoi une tortue Est-ce qu'elle anormale. s'est pris genre dans une affaire de canette de Ah, six-pack? ben oui, parce qu'aujourd'hui, c'est ça une tortue normale, je pense. C'est une tortue relativement normale. Fait qu'on va dire qu'elle a un truc dans le cou, OK? Elle a grandi dans un sac de plastique. Elle est dans le fond de l'eau. Elle est relativement normale. Relativement normale, tu sais. Elle est acceptée par ses pairs, tu sais. Tu sais, genre, ses amis, genre, ses petits amis ados sont comme, man, t'as-tu du bling, toi aussi? Genre, genre, il y a une petite carré avec, genre, 6 ronds. Avec son 6-pack, man. Oh, shit. Ah, c'est bien nice. Wow. On se rend compte que c'est leur façon de cruiser puis genre d'être genre respecté là puis tout ça. Les oui, petits mais- drones de plastique. Fait que ils les veulent, ils sont comme ça. Oh, Chris. La mère tortue qui place genre un morceau de plastique à côté, genre autour de son enfant, me dit moi mon fils va grandir dans des vraies conditions. Des conditions dignes pour une tortue. Oh wow. Ça va pas être un esti de freak, ma tortue. Les parents souhaitent que son enfant soit accepté. Si ça veut dire qu'il se fait lentement étouffer toute sa vie, genre naturelle, ben ainsi soit-il. Mais il est beau, par Mais contre. il est beau, tu sais. Fait qu'il y a cette tortue-là qu'on vient de décrire très bien ok. dans une des boîtes. Et dans l'autre boîte, Une tortue. une tortue... non, c'est pas vrai. En fait, dans l'autre boîte, il y a le crâne d'Adolf Hitler. OK. OK? Fait que dans une boîte, tortue relativement normale. Dans l'autre, le crâne d'Adolf Hitler. Vous êtes obligé de sélectionner un de ces 2 éléments pour votre maison. Pour décorer votre maison, OK? Si vous sélectionnez la tortue, vous pouvez pas la donner. Vous devez la garder pendant toute sa... en fait, vous devez la garder en vie pendant 2 ans. Si un de ces 2 paramètres-là n'est pas respecté, donc vous la donnez pas, vous la gardez en vie pendant 2 ans. Si un de ces 2 paramètres-là n'est pas respecté, vous serez condamné à une amende de 2 000 $ par l'État. L'État qui a vraiment comme rien d'autre à cirer. Genre l'État qui a la mèche la plus courte de l'histoire là, on s'entend là. Le gouvernement libéral du Québec est crissement nazi, finalement. Tu comptes ça à bras, c'était pas une amende aussi grosse. Dans un état fasciste. Dans le fond, Fait que c'est ça. Fait que t'as cette tortue-là. Si tu respectes pas ces conditions-là, t'as 2 000 $ d'amende. Si tu sélectionnes le crâne d'Hitler, OK, tu dois afficher ce crâne dans un endroit semi-proéminent dans ton salon pour la même durée. Par contre, pour ça, tu vas recevoir 120 $ par mois. OK? Fait que 2 ans dans les 2 scénarios. Amende possible de 2 000 $ pour la tortue, qui a, je vous le rappelle, un astuce fantastique autour du cou. Ah, pourquoi t'as adopté cette tortue-là? Je trouvais ça drôle. Ça fait comme un 8. Elle était toute seule au pet shop, j'avais tellement pitié d'elle. Fait que là, c'est ça. Tu dois afficher ce crâne d'Hitler-là. Puis les gens vont savoir que c'est le crâne d'Hitler. C'est pas n'importe quel crâne, t'es obligé de le dire. Ouais, Par ouais. contre, l'affichage du crâne doit être apolitique. Plus dans le micro? L'affichage du crâne doit être apolitique, c'est-à-dire qu'il doit pas être Tantôt, on n'a marqué rien nazi. entendu. Donc, ce que tu sais, t'as il n'y a dit, pas Joël. d'application nazie. C'est ça. Toutes les bonnes vannes que j'ai faites tout à l'heure, genre, ça n'a pas passé. On la refait-tu? Ça fait quoi, 3h30 qu'on est ici? Ah non, on l'aurait coupé pareil. Non, on t'entendait, c'est parce que tu parlais de même. Fait que OK. Mais Fait que c'est ça. Donc, ben, en fait, non, ça se termine là. Fait que faut choisir entre les 2 crâne scénarios. d'Hitler. ouais, moi aussi, Vous avez clairement. pas de questions? Je serais crissement C'est fier de clair? le montrer, j'ai le crâne Ouais, d'Hitler. moi, c'est- Parfait historique. Hey, j'ai le crâne Ouais. d'Hitler. Le C'est crâne plus- C'est d'Hitler. plus Je parfait trouvais ça, historique. je trouvais ça Chose- intéressant quasiment de Ouais. l'avoir juste pour le côté historique. OK, mais vous pensez pas à la nature, genre, de la visite que vous risquez de recevoir dans cette maison-là? Ben non, c'est là. sûr que si tu mets un Pensez-y, drapeau là. nazi en haut, j'ai Non, même sans ça, là, tu sais, je veux dire, la visite arrive, t'es obligé de leur dire, genre, Ben ouais. c'est à qui ce crâne-là, tu sais, Ben ouais, évidemment. ben ouais. T'as un crâne humain dans ta maison, là. Hey, vous rentrez ici, là,
Ils avaient le choix de voir une tortue, genre, à terre, ou genre un crâne humain, genre, au-dessus de la cheminée, genre, comme, au-dessus du foyer, comme, genre... Non, mais je veux pas la faire survivre. J'étais obligé. C'est ça. Tu donnes, genre, fucking un peu de laitue à chaque jour, man. Comme T'as 120$ par mois pour l'avoir le T'as crâne? 120$ de mois, mais c'est pas, tu sais, 120$ par mois, là. C'est négligeable. C'est négligeable. Pour avoir le crâne, genre, d'un gars qui Ouais. est à l'origine du plus grand génocide Troisième plus grand Ouais, génocide. excuse-moi, ouais. Troisième plus grand génocide. Je veux pas de l'histoire. partir des débats. Si tu m'avais dit que c'était Mao Staline, j'aurais dit que t'étais un hostie de fucké, là. Mais Hitler. Ça passe encore. Hitler, C'est quand même moins pire qu'Éric Lapointe. Là, il aurait dit, hey, Éric Lapointe ou le crâne d'Hitler sous le bras à longueur de journée. Hey, amène-moi le crâne. Je vais m'inventer une strap comme une brassière pour traîner le crâne sur moi, mais je m'en calisse, mais je veux pas Eric. Je dois avouer que si tu m'avais dit que j'étais obligé de mettre des signes nazis à grandeur, Là, j'y aurais pensé aussi. Ouais, j'aurais là. fait comme non, ok, quand ça, je vais prendre la tortue. Mais là, on dirait que c'est. À la limite, c'est intéressant, historiquement, là, ouais, c'est C'est cool, intéressant. là. C'est intéressant. Sauf qu'en même temps, artefact. je pourrais peut-être argumenter que avoir le crâne d'Hitler, ça enlève toute nécessité d'ajouter quelconque iconographie autour. Hitler, c'est comme l'ultime symbole nazi. Comme genre, tu sais, t'as pas besoin- tu sais, c'est comme la surenchère de mettre un esti de drapeau nazi au-dessus du crâne d'Hitler. C'est comme genre, OK, on a compris, c'est fucking Adolf Hitler. C'est comme... Le gars est quand même à l'origine du livre auquel tout le monde croit. Hitler, c'est Dieu, man. Mais pour vrai, là, c'est aussi, tu sais, ils ont détruit tout ce qui est Hitler. Le corps au complet, même les os, ils l'ont détruit pour pas créer d'un site de culte, Ouais, une ouais. sépulture sur laquelle les gens. Ouais. C'est pas dans un musée nulle part, là, c'est totalement détruit. Ils ont parce crissé qu'ils ça voulaient dans pas les que vidanges, personne pour. Non, d'après ça, moi, ils l'ont passé au ça, broyeur en tabarnak. Il avait reçu ouais. l'explosif à l'époque pour s'en occuper. Fait que d'après moi, si tu mets le crâne d'Hitler dans ta maison, comme ça, tu vas avoir de la visite de tout le monde. Ouais. Si on va voir le crâne d'Hitler, Toutes ils les vont vouloir le néo-nazis vont toucher, être là. man, Oh on my capote. God, Parce que c'est un peu, ça devient sectaire, eux autres, leur histoire autour de. Ben, à la limite, tu peux mettre ça payant, là, gros, un ticket. Ah ouais, tu peux bonifier ton Ben 120$ par mois. Hein? 20$, c'est 20$. Toi, des néo-nazis, c'est pas chez nous pour adorer Hitler, c'est pas grave, tu fais du cash. Le fait, c'est que c'est horrible, mais c'est horrible, mais je me suis dit, genre, ouais, en même temps, ça doit avoir une valeur, mais que ça soit fini, cette affaire-là. C'est horrible de penser ça, mais je me suis dit, je peux clairement sûrement le revendre pour des Plus que 6 000 piastres. C'est plus que 6 000$. Clairement, je peux le revendre pour une dirais fortune, quelques là. fois plus. Ouais. Ah, c'est ça. C'est quoi, c'est 2 ans? Faut que tu Mais le tu peux gardes? pas t'en Ouais. débarrasser. 2 ans, ouais, comme la tortue. Ouais, clairement. Ah, c'est vrai, le tu peux pas t'en débarrasser, c'est que tu peux pas le Non, revendre. c'est ça. Fait que peu importe ce qui arrive, si ta Tu visite gardes. est là, puis ils trouvent ça comme Fait que malaisant, faut que t'es ta comme... maison soit un musée, t'as pas le choix. Là. Ah, ok, Ouais. tu peux pas le revendre après Non, 2 ans. non, non. T'as-tu Ben, le droit Après 2 ans, tu peux faire ce que t'en veux. OK. Ah, ben, Hey, mais 2 ans, là. 2 ans, là. cher chez nous, là. Donc, si 2 on prend ans bien, pour faire ton enchère, man. fait que l'éthique dépend de l'argent et le temps. Big time, big time. Oui, dans celle-là, Pour oui. vrai, pauvre tortue, mon gars. J'en vais là, tabarnak. C'est Hitler, c'est- Non, tuez la tortue. Moi, je veux l'argent du crâne. Vous pouvez la tuer, je n'ai rien à chier. Il y a un endroit en Afrique où la tortue faisait partie vraiment de la maison, là, les pays Dogon. Je sais pas si vous connaissez. ouais. Non? Absolument. C'est où ça, les pays Dogon? C'est entre le Mali et le Burkina Faso. Eux autres vivaient réellement différemment. Là, si tu veux voir un Afrique ancestrale, là, c'est assez intense. Encore aujourd'hui? Oui, Ok, absolument. cool. Tu as une Tu peux tortue. pas aller dans tous les villages parce que des villages, quand tu vas là, ils te pitchent le poisson sacré si t'es un étranger puis tu meurs dans le mois qui suit. Fait que. Wow. Faut faire attention, tu vois. tu sais. Ok, oui, absolument. La tortue vivait avec les familles, puis avant de bouffer, ils nourrissaient la tortue. Si la tortue bouffait pas, la famille bouffait pas non plus. Parce que ça veut dire que la nourriture était pas bonne. Là. Soit qu'elle était empoisonnée ou quoi que ce soit. Fait que c'est le goûteur. Ouais, puis c'est vu aussi comme l'ancêtre. C'est une réincarnation des arrière-grands-parents. Là. Fait que ça vit longtemps, hein? Ça peut faire 3 générations de tortue. Là. Ouais. J'ai commencé un livre il y a pas longtemps, puis ça a été, je suis plus sûr c'est lequel, mais ça a été écrit dans les années 70, puis ça a écrit que la tortue que un des premiers colons avait donné aux Incas en cadeau, genre.
puis que c'était resté considéré comme un dieu, venait de mourir. Genre. Non. Elle avait comme 300 ans, 300-400 ans. Elle avait 400 quelques années, genre, la tortue. Ah, ouais. Mais il y en a des races de Ouais, tortues ouais. qui vivaient Ah oui, extrêmement mais j'en longtemps. ai parlé de ça. Ben, certaines, Attends, la tortue c'était achète au la pet même shop. fucking tortue. ouais, As-tu capoté quand elle a vu le cellulaire? Sérieusement? Non, mais je veux Tu peux dire... t'imaginer, pour moi, la tortue, genre, c'est... J'ai Être revoir une mes tortue- sources avant, par contre. On prend Parce pas que ça pour parce- du cash. pour un Dites pas livre ça à que votre t'as famille, là. pour un livre que t'as commencé. Ouais, non. C'est ça. Genre, d'ailleurs, la phrase la plus genre entendue de notre génération, ouais, j'ai commencé un livre. Toi, on est Mais- comme un livre. Mais tu sais, c'est comme genre, pour moi, dans ma tête, être une tortue, c'est peut-être genre la pire réincarnation que tu peux comme souhaiter parce que tu vis le plus longtemps du monde puis genre t'avances le plus lentement, comme genre t'as aucune mobilité, t'as aucune. Mais tu fais le tour comme- du monde, par exemple. Il y a des tortues qui font le tour Ouais. du monde. Fait que Ouais. t'imagines la C'est vrai. tortue Oui, qui voyage, voit tous les autres jeunes qui se pognent dans des 6-packs, puis elle se dit, est-ce qu'ils sont épais? Moi, dans mon temps, là, il n'y en avait pas de cidron de plastique. Oh, que non. Nous autres, on se pétait à la fiole sur une bouteille de bière. C'est hot que dans 100 Des petites bouteilles dans le temps, des petites Molson. C'est vrai que dans 100 ans, il y a des tortues qui disent à des tortues plus jeunes comme hey, moi dans mon temps, il fallait traverser un mer de plastique pour aller à l'école. Toi là aujourd'hui avec ton cellulaire de tortue là. J'ai du temps pour un dernier? Ah oui, Ben oui. oui, t'as le temps, ben oui. OK. Fait que mon dernier est le plus trash des trois que je pensais, mais on va voir. Vous en serez les juges. Épisode 69. Épisode 69. donc, sérieusement, c'est pas vraiment un caractère sexuel. Je suis vraiment ok, désolé. ok. Ah. Mais c'est trash. Donc, vous êtes devant un bébé et un chiot. Donc, un bébé, on s'entend un bébé humain et un chiot. OK? Ouais. On sent déjà où ça s'en va. Chacun. Ça va bien, j'ai les deux. Ils vont grandir en même temps, on va voir, on va tester ça. Ici, on a un juge impartial de la situation. OK? On a un bébé puis un chiot. Chacun, imagine ça, Hugues, a un pistolet chargé, pointé pas que ça allait contre sa tête. OK? Ça contre sa propre tête. C'est ça? Ouais, Ok, contre ok. la tête. Fait qu'il y a un pistolet chargé contre la tête du chiot, un pistolet chargé contre la tête du bébé. OK. Beau cold Ben oui, open. ben Oui, oui, Ah oui, 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 oui. Ah En oui. cas d'accident, honnêtement, tu t'en sors pas pire avec le chien. Alors, Hugues a déjà voté. Il dort pas depuis un mois. Le petit chien de calice, il pouvait bien se tirer dans la tête. Ça prend juste 4 semaines pour un infanticide en passant. Fait qu'il y a chacun un pistolet de pointer sur la tête de ces deux êtres-là pour décider quelle vie et quelle matrice. Ça, c'est la traduction Google. Je sais pas pourquoi ils m'ont écrit ça de même. Quelle vie. Vous devez décider quelle vie et quelle matrice. Donc, quel choix, genre de scénario que je vais vous Ouais. proposer qui Ok. va suivre. Je sais pas pourquoi je vous explique tout ça. OK, fait que je vous donne les informations suivantes. Vous avez un Mais chiot. le mot matrice nous rappelle qu'on est comme dans un monde irréel. On est dans un monde irréel. J'aime ça. Donc, le choix qu'on va faire n'a aucune répercussion. Non, c'est- Gardez ça en tête. Il y a juste un programme informatique quelque part qui fait oh Chris, ça se compte. On l'a peut-être échappé. On- Fait que le chiot, OK? Il va grandir, OK? Il va devenir un chien Mira. Mais un chien, genre, exemplaire. Tu sais, dans tous les chiens que tu peux imaginer, là, ça va être comme le fucking best. Là. Il va jamais blesser qui que ce soit. OK? Mais ça va servir à un aveugle, Il on va- s'entend. là. Attends. Ça sert à 1000, c'est chaud qui se fait gonner, je m'excuse. Non. C'est comme une super infirmière. C'est un super chien Mira, OK? Il va servir à 5 aveugles, OK? Attends, là. Il va vivre Chris, vieux. ok. Parce que les chiens Mira, on le sait peut-être pas, hein, mais ça a pas une longue vie, hein, parce que c'est des vraiment... Non, ça vit pas super longtemps. C'est long à entraîner. Puis une fois que c'est entraîné, comme genre, ça a comme... faut que ça soit avec 1 mètre, puis après ça, c'est genre... ça. C'est pas comme un chien de tu sais, t'as des chiens qui détectent comme la drogue, là, puis ça meurt, genre, après
2 ans et demi de carrière, Ah, là, parce que ouais, c'est ben- fucking drogué, parce que ça Ben oui, sniffe de la coke, genre, tout le temps, puis ça finit par ok, mourir. Ils sont ouais. addicts à mort. là. Touché, prend de là. la coke. Ah, Ben j'avoue. oui, il est Ben oui, obligé. oui. Ils leur font my prendre de la God. coke pour comme savoir c'est quoi de la coke, puis après ça, ben ils trouvent de la coke dans des trucs, fait qu'ils le sentent, puis ouais, Fait qu'ils sont c'est juste trash, là. accros à toutes les Total. substances. Ouais. Oh c'est des, my c'est God, des, j'avais c'est des jamais vu ça addicts, de en même. fait. S'il y avait des mains, genre, ils se gratteraient tout le temps dans le cou, ces chiens-là. Oh my God, mais j'avais pas Ouais. vu ça de même. Mais ouais, sérieusement, c'est le vraiment hash, là, ils s'en calissent. Là. Ils sont pas accros au hash. Non, non, ça Vraiment les pas, intéresse là. pas. À rigueur, là, ils font genre, oh non, il n'y en a pas de hash ici, genre. Ils cherchent la coke. Il y a de la coke par là-bas. Pas encore du hash, je vais faire comme si je l'avais pas senti. Ah, ça gèle pas pantoute, ça, Chris. Moi, je vais être allumé, là. Fatigué aujourd'hui, un petit peu. là. Fait que c'est ça. Fait que le chien Mira va s'occuper de 5 aveugles. Il va avoir un record sans faire. Fait que, tu sais, comme il va jamais, genre, traverser la rue au mauvais moment. Il va jamais, comme, faire un caca quand il faut pas. Genre. Mais, tu sais, D'ailleurs, en tant qu'automobiliste, là, voir un aveugle qui traverse la rue, des fois, c'est long. Imagine 5 aveugles. Oh my God, c'est... Surtout à côté de l'autre, c'est comme, il y a pas de chien, il y a rien pour les aider, ils ont même pas leur canne, ils font juste faire comme, j'ai un chien, si on s'en va-tu dans le bon bout? Ils sont tous les 5 qui se tiennent, genre. Non, pire que ça, le chien fait l'aller-retour. Il fait un navette au coin de rue. Ça prendrait des brigadiers canins, esti. Puis là, le chien est comme, OK, le premier aveugle s'entend pas avec le troisième, mais là, faut pas que le deuxième reste avec le premier. Comment je fais pour tous en faire traverser la rue? Tabarnak. Ça C'est un calvaire à chaque fois. C'est un problem solving. Un J'amène niveau de... ça à Montréal, man. Est-ce qu'on a un problème avec la circulation? C'est un niveau de problem solving quand même assez élevé pour un golden. Sérieux, là, c'est quand même assez... c'est intense. Fait que, OK. Fait que, un chien excellent, OK, toute sa vie, il va genre juste rendre un super bon service aux aveugles. Même, il va peut-être sauver la vie d'un ou deux des aveugles qu'il va servir, OK? Fait que c'est un super bon chien. Reste que sauver la vie à un aveugle, c'est sauver la vie à un éclopé, là, on s'entend. Qu'est-ce qu'il apporte à la société, au fond, ces gens-là? Il coûte l'argent. Qu'est-ce qu'on peut nommer? Ray Charles, attends un petit peu. Stevie Wonder, Bon, là. Elle est capable d'en nommer 5. Ouais, elle les avait toutes. Fait que, tu sais, elle a un free pass à côté. de Ouais, c'est ça. Ah, ouais. Si t'es capable d'en nommer 5, je te pète pas ta clavicule. Sérieusement, OK, je te présente ma clavicule tout de suite. Le deuxième scénario, c'est le bébé. Vous l'attendiez tous. Le bébé, OK, il y a 50% de chances de devenir Aveugle. soit un dictateur génocidaire, OK, qui ferait ressembler Hitler à genre comme... Un petit toutou. Genre, là, tu sais, genre passe-montagne ou Ouais, passe-partout, ouais, une ouais, affaire de même. Là. Vraiment un bad boy, là. Tu sais, quelqu'un qui Ok. décimerait, genre, le tiers de la population mondiale, genre, sur un caprice. Ça ferait un esti de jeu de vidéo, ça. Genre, ouais, c'est ça. Super genocidal dictator, genre. Mieux que 50 Cent, là. Ce serait genre... Oh, wow. Ouais, les Fait jeux que de 50 Cent. 50 Ce serait le Sega Genocide, genre. C'est Fait que 50% de chance de devenir un dictateur génocidaire ou 50% de chance de devenir juste un être humain tout à fait normal qui fait genre Avec sa un vie. spack dans le cou. Juste Le thorax quelqu'un, tout défoncé à cause de ça. juste quelqu'un qui affiche son bling en plastique, genre comme tous les êtres humains normaux. Honnêtement, celle-là, c'est quand même une très bonne colle, là. Parce que... C'est quand même difficile. Genre, t'as le choix entre genre un no-brainer, genre d'un être qui va comme absolument juste faire du bien. T'as la garantie 100% que genre ce chien-là va non seulement faire une bonne job, mais va comme sauver des vies, puis sinon après ça t'as un coin toss, genre c'est 50-50. C'est toi-même, un des deux? Non, pas dans ce scénario-là. Les C'est pistolets eux qui sont, vont se sont tuer. tu vois, Ouais, je ça, mets- ils ont prévenu le côté. Ouais, c'est toi ouais, qui vas ouais. le tuer. Ouais. Ok, fait que c'est pas toi qui le tue. il y a Non, quelque c'est chose pas toi d'autre. qui Au le pire, Ouais, s'il vient mal, le bébé, il a déjà le gun sur le bord de la tempe. Fait que... Est-ce qu'on peut lancer Tu genre, tu l'élèves avec un gun, t'es juste comme hey! T'as donné une petite claque à ton ami, Non, là, c'est quoi ça. le prochain C'est step? ça l'affaire. Le C'est que- tabarnak, J'ai oublié de le les dire, j'ai oublié de le dire. T'as pas, une fois que t'as fait ton choix,
tu vas voir la vie de cet enfant-là se dérouler, puis à un moment donné, tu vas voir... Ah, tabarnak, c'est Damien, esti. Fait que c'est fucking le fils de Satan, puis y a rien que tu peux faire. Tu peux pas avertir qui que ce soit, tu peux pas changer le cours de sa destinée. Une fois que tu le sais, genre, c'est comme, sa vie est faite, puis t'es obligé de regarder, genre, un dictateur comme maniaque, comme, genre, prendre le pouvoir, puis devenir comme... C'est un débat philosophique assez extrême, ça. Je voulais finir avec quelque chose d'intense. Le bébé, il a quel âge? Vient-tu de naître ou il y a comme un... As-tu eu le temps de t'attacher? C'est ça que je veux dire. Ben, le père vient juste de fucking réussir à couper le cordon ombilical avec ses hosties de ciseaux. Qui coupe pas. Après, genre, 48 heures, probablement. Dans ce cas-là, il est très petit, le bébé, là. Il a comme, genre, mettons, il s'appelle encore bébé à l'hôpital, OK? mais tu sais, genre, t'as eu le temps de t'attacher, il a été dans le bras de la mère, tu sais, comme... c'est ça. Honnêtement, moi, ça va dépendre du parking. Si on bien fait leur job, puis je suis pas en tabarnak, ça risque de peser dans la balance. Ça risque de peser Ah, mais c'est pas toi le père, anyway, effectivement. C'est le père d'une autre personne, ça, right? Ah, le bébé. Ouais, non, c'est ni ton chiot ni un C'est ça, bébé. fait Mais que- tu sais, c'est Ah, quand c'est même. ni ton bébé, c'est pas ton bébé à toi. C'est pas ton bébé, c'est pas ton chiot. Par contre, c'est une vie humaine. Je veux dire, Ouais, excuse-moi de dire ça. Excuse-moi, t'es pas son père, mais tu genre, c'est juste une fucking vie humaine. T'es responsable pour la vie d'un être humain, comme. Excuse-moi de minimiser la chose, là. T'as quand même une chance sur deux d'être un esti d'héros, pareil, là. Ouais. Oh non, c'est comme vrai. T'as 50% de chance d'être le héros, genre. Ouais, héros de de sauver l'univers. bien des vies, là. Ou un esti de salaud, si c'est la mise. Mettons si c'est le bébé d'un ami, genre, tu fais juste comme moi, j'ai pas eu le choix, man, c'était 50-50. J'ai pas eu le choix. Le petit Damien, il a fallu qu'il y passe, je suis désolé. Honnêtement, Le chien a l'air sympathique. Sauf que. Ouais, moi, c'est le bébé, il passe au cash. là. Ouais, c'est ça. Ouais, je dirais le bébé Sauf que aussi, mais... tu sais, je veux dire, après ça, tu vas être connu quand même comme le gars qui a comme gonné un bébé. Tu l'as Comme- pas gonné, il s'est gonné. Il s'est gonné ok, lui-même. excuse-moi. Hey, OK, tu peux tirer sur le petit bébé. OK. Merci sur le petit bébé. Merci d'avoir tiré sur le petit bébé. OK, bye! Ouais. Moi, c'est pas eux qui vont te chialer dessus quand il va y avoir comme un esti d'Hitler dans la ville, par Non, contre. mais attends, c'est parce que si tu t'engendres... Mettons, si tu laisses vivre... Ouais. mais ça, c'est dans l'optique. Mettons que c'est ton bébé. Si tu laisses vivre ton bébé qui devient Hitler, ils vont se demander comment ça se fait que cette personne-là est devenue comme ça. Puis là, ils vont faire C'est comme... la génétique. son père tuait des chiens. C'est pour ça qu'il est devenu un trou de cul, genre. nice. Ils vont remonter, genre... Ouais, je sais pas. moi, je dirais que par contre, ouais, l'optique de. Il va probablement tuer 6 milliards d'êtres humains. Une chance sur deux. là. Ouais, ça que mettons bon 3 milliards d'êtres humains. Au pire, c'est un bon bébé, puis il va y avoir une couple d'aveugles qui vont avoir bien évolué. Là. Ouais, tu sais, l'autre, genre, si tu le tues, au pire, les aveugles, ils ont un chien trou de cul. En même temps, il y a peut-être des fatalistes qui feraient genre... Ouais, mais en même temps, on est beaucoup d'êtres humains sur la Terre, puis on peut pas... Genre, Mais moralement. Sûrement que... Moralement, il y le aurait bébé ça. passe au cash. C'est drôle, hein, que moralement, c'est le bébé qui passe au cadre. C'est weird, mais c'est vrai. Mais c'est sûr que, tu sais, la question serait peut-être plus difficile si le bébé. Si les deux destinées du bébé, ça serait soit être genre un tueur en série ou soit être comme genre quelqu'un qui apporte comme genre la paix dans le monde puis genre la fin de la ouais, non, famille. là, genre, là, c'est t'aurais genre, pas c'est le ça. choix, Mais là. là, genre, tu sais, genre l'autre choix, c'est comme genre, c'est juste un gars qui travaille au couche-tard, genre, puis à un moment donné, peut-être qu'il se pogne une job, genre à la ville de Montréal. Tu sais, comme genre rien d'étincelant, là. Honnêtement, Ouais. un bébé avec un six-pack dans le cou, là. Il l'appelle six-pack à l'école. Genre, il est comme, alright. Ouais, ben écoute, probablement que si on avait un débat philosophique qui devait pas durer les 5 prochaines minutes, je dirais que j'ai peut-être tort, mais pour l'instant, à vue de nez, le bébé. Le bébé. Ouais, moi Les aussi, enjeux ouais. sont quand même élevés. Le bet est gros, là. En On même est temps, tapis, dans là, un vrai, puis, ça n'existera jamais, ce dilemme-là, de toute façon. On peut être d'accord que genre, tu peux Ouais. être un salaud pendant Dans une 2 matrice, secondes on sait hypothétiques. pas. là. Ouais. Matrice, là. Tu sais, mais c'est... Moi, je dirais probablement avec le bébé aussi. Ouais. Entre autres, parce que je veux voir ce que ça fait quand tu tires sur un...
C'est de la science. C'est purement des fins scientifiques. Apparemment, C'est encore plus trash. non, apparemment, c'est pas si pire que ça. Apparemment, il réagit bien. Ses muscles se relâchent d'un coup. Je suis content que tu aies rajouté apparemment. Non, je te le dis, tu tires dans la tête puis tout lâche d'un coup. On dirait que Mon mon dans un monde meilleur. meilleur. Jeune, là, c'était bizarre, là, mais il amenait mes amis. Ah non, je m'en vais où avec ça? Ouais, ça a été plus crédible en plus avec un chien parce que genre il y a des gens clairement qui font ce genre d'atrocité là. Fait que ça a été weird, tu fais juste comme non, le chien c'est pas si pire, genre tu vas dans le bois. J'ai de la misère à avoir le chien avec la patte dans le crinque, tu sais, prêt à tirer. Pour vrai, ben la misère, en tout cas. Ben en fait, c'est la main de la destinée hypothétique qui tire dans genre la tête du chien. Je pense, moi c'est le même que je le voyais, mais je sais. On a plus discuté de logistique que de. Ouais, Quelle l'impact, moralité, là, ouais, de morale. Ouais. C'est comme, ouais, mais là, c'est moi qui le tue. Ben, c'est mon kid. Comme n'importe quel gros enjeu social, c'est toujours ça qui arrive, on tourne on détourne la question. vraiment longtemps. Ouais, mais en même temps, on va vers le spécifique, hein, parce que tu sais, c'est quand même important de savoir comme comment ça m'implique moi. Puis je comprends ça quand même. Je veux dire, là, on parle de trucs comme. Parce que même si c'est ton kid à toi, que ce soit ton kid ou non, c'est une vie humaine que c'est une vie humaine. enlèves. Ça reste une vie humaine. Ouais. Mais c'est pas mon kid. Je veux dire, ce kid-là, là, tu sais, il est peut-être né juste depuis 48 heures, là, mais il broyait en tabarnak. Faut Ah, dire, ouais. là. Moi, là, ça me fatiguait si ça venait. Je Mais pense tu que sais, c'est ça tiré, je pinçait. l'aurais tiré moi-même. Tu fermes sa gueule! Wow. Fait que c'était mes hypotheticals ce soir. Excellent! Bien joué. Est-ce qu'on. Je sais pas si on avait le temps pour. T'avais-tu une chronique cette semaine? Ben, j'ai une petite chronique. Je peux parler de. Tu sais, au pire, mon bras, il passera la semaine prochaine. Mais mettons, vite fait, C'est vrai, il va falloir revenir la semaine prochaine pour l'entendre. je le dirai après le podcast, que ça prend 2 secondes. Regarde, je fume une cigarette. Puis, anyway, fait que cette semaine, j'ai justement entendu parler de la joke à José Godet, right? Non, Non. man. Ah oui. J'ai été absent des réseaux, moi. Ça a Ok. été, ouais. Mais ça a été vraiment de quoi que tout le monde en parlait. Les gars, la joke à José Godet, c'était le nouveau C'était quoi? Mike Ward. C'était quoi, quasiment. Ouais, vas-y. C'était la joke, en fait, il était à son émission de télé. Le truc de Grégory Charles, c'est Ouais, ça? that's ça. OK. Ouais. Je connaissais pas le nom Ok, du fait gars. que c'est une joke raciste. Oui. Mais attends. Great! Attends, c'est ça mon point. ok? Couronner la soirée. Il faut pas capoter avec les petits détails, là, regarde. On a déjà une prise de position. J'aime Fait que- où ça s'en va. Puis, Hey, les gars, je vais aller fumer une cigarette dehors. Vous m'appellerez quand Israël, mais peut-être un autre, si tu veux. Ouais, on va finir celle-là. OK. Ouais, merci. Mais cale-la, par exemple. Ouais, C'est pas calé. vrai. Fait que dans le fond, je prends mon article. Moi aussi, je me suis fortement inspiré sur un article de showbiz.net. Oh, ben oui! Regarde, un article de confiance. Là. Ah Fait oui, que, José Godin, en fait, il a commencé par faire son analyse de la situation. Il dit que, en tout cas, là, il parle, genre d'une blague, puis tout. Puis il dit, il parle à sa blonde, je pense. Puis là, elle dit qu'elle allait rentrer, puis qu'elle a dit, je vais aller aux toilettes. Là, le gars lui dit sa phrase plate, faut acheter un café avant. Puis tu veux pas boire un café quand tu as un numéro 2 dans la portique. Tu comprends, elle est déjà craquée. Elle. Ok, je t'explique vraiment mal, excusez, ça continue de même. Puis il a... Tu peux pas croire que ça va donner une joke, finalement. Attends, ouais, ça. Je sais, moi, avec, vous me poserez des Parce que questions. genre, j'essaye après, de bien lire l'article en même temps, mais lui aussi, il écrit tout croche, fait que deux tout croches en même temps, ça va bien, là. Fait que là, il continue, puis il dit, puis il ajoute en roi à ses co-animateurs, Richard Turcotte et Marie-Christine Proulx. C'est comment je vois ça. Non, il n'y a pas de son, mais tu vois dans son regard qu'elle a un Grégory Charles après à sortir sur scène. Dans le fond, ce qu'il veut dire, c'est qu'elle avait, elle avait le goût de chier dans le c'est Tim ça. Hortons. puis Tu vas voir il parlait tu vas voir dans sa face qu'elle avait un Grégory Charles qui était prêt à rentrer sur scène. Ok. Tu sais, il dit de la merde C'est sur ça, Grégory là, Charles. au lieu de ça. dire, ouais. Ouais. C'était ça la joke, dans Ce le qui est fond. raciste. genre. Ben attends, c'est ça. Est-ce que lui, il est raciste fondamentalement? Je sais pas, mais il a juste pas pensé à ne pas dire la joke de mon oncle qui a Pourquoi ça serait raciste? Attends, ok. Je comprends que Grégory Charles, il est noir là-dessus, là. C'est une autre. Je suis Mais capable de voir, là. je suis content que tu dises ça. C'est une joke de mon oncle. À l'époque, Oh, ça ouais. se faisait plus des jokes de même. Oh, oui, les oui. Montréal noirs, puis les encore affaires de même aujourd'hui, qui se disent on pas, en là. entend encore aujourd'hui. Là. Tu sais, des Plus vieilles rarement, personnes- je trouve. Plus rarement, mais dans les parties de famille, justement, où est-ce que tu as des oncles, des fois, qui habitent où est-ce qu'il y a des bœufs.
puis beaucoup de blé. Tu sais, mettons, là, très loin, là. Ouais. Souvent, t'entends, genre, des jokes comme ça, comme, c'est, va dire, il y en a beaucoup, hein, des races, puis t'es comme, fuck, de quoi tu parles? Par contre, moi, Ou je l'ai des pas sortes, vu, comme disait ma voisine. Des sortes. Des sortes, Ah, ouais. tabarnak! des sortes. Moi, j'aime ça. J'imagine au dépanneur, tu sais, puis je regarde mes chips, je suis comme, à quelle sorte je vais prendre? Ouais. C'est très confus dans sa Ouais. tête, probablement, genre, c'est quoi les nationalités? Tu sais, quand c'est des sortes c'est comme... des sortes. Ben, les C'est mots des gentils, saveurs. c'était petit bronzé, là, c'était gentil. Là, tu peux causer de même. Ah, God. Mais pourquoi on est dessus, genre. Qu'est-ce qu'il y a de mal à dire, genre, ça se bouscule dans le portillon, tu sais, je veux dire. Non, mais dans le fond, c'est. Non, dans le fond, c'est vraiment comme la joke dans ce que. Moi, quand je l'ai vu, c'était comme Grégory, c'était une marde. C'était pas parce qu'il était noir qu'elle dit ça. Là. Parce que... Puis moi, c'était parce que ça, tout le monde a capoté, puis ils ont vu ça vraiment raciste. Mais ça, C'est comme si on moi, c'est faisait de une même joke que je de l'ai caca à vu. propos d'un noir. Mais c'est une Parce que marde. juste l'association, il est noir, Ouais. c'est du caca, puis t'es comme C'est ça, c'est ça. En fait, vrai c'est qu'il est en fait, on est totalement noir, Grégory Charles. Non, mais je pense que le point, c'est juste comme. Il est assez pour que ce soit weird. Et moi, c'est comme ça, je l'ai vu. J'ai pas vu que quand il était en noir, parce que Mais si c'était c'est une le cas, marde. ça veut dire que on est tous racistes, en fait. Puis que lui, il l'est pas. C'est ça que ça voudrait dire. C'est ça que je trouve. Moi, t'es raciste à trouver cette joke-là raciste. Mais franchement, Parce que là. systématiquement, t'associes de la marde à un noir. C'est ça. T'es Oh comme- my God! Mais le pire, c'est que Parce que genre... en fait, c'est ça qui arrive. C'est qu'il fait une joke de Grégory Charles à propos d'un caca. Puis nous, notre premier réflexe, c'est de dire oh mon Dieu, il parle de marde, il parle clairement du fait qu'il est noir. Puis là, t'es comme. Puis là, quand tu mets devant, t'es comme ouais, peut-être qu'il parle juste. Tu sais, mais là, juste- il y avait Guillaume d'Expérience Ben, qu'on a déjà eu sur le podcast, puis il me disait que dans le temps, lui, en tout cas, c'est ça qu'il me disait, il y avait comme José Godet puis Richard, il y avait tout le temps ils ont eu comme des petits fucks, si tu veux. Fait que peut-être qu'ils faisaient genre. Ben, c'est probablement ça. C'est probablement ça. J'ose espérer. Là. Moi, je suis pas un. Je veux dire. J'ai pas de parti pris, OK? Grégory Charles, je l'ai vu dans les petits débrouillards quand j'avais ouais, comme moi, 12 ans. Puis ouais, après c'est ça, ça, c'est ça. j'ai zappé, puis je suis jamais retourné Ouais, sur la ouais. chaîne Grégory Charles, OK? Mais comme... Sachant qu'est-ce que je sais de lui, que c'est un overachiever, puis qui en fait comme genre, en tabarnak, comme genre, dire que c'est de la marde, comme Grégory Charles, c'est de la marde, c'est comme, pour moi... En quoi c'est peut-être moins bon que c'était, je sais pas. Ouais, ça mais- manque- non, mais peut-être c'est Ça vraiment tourne un sur manque de Montréal. respect. Ça Voilà, tourne en sur fait. Montréal. Tu sais, je veux dire, vraiment parce que à si chier, c'est un 10 sur sa performance, comme moi, à ma connaissance, c'est quand même quelqu'un qui accomplit Ouais, mais beaucoup. En fait, Ouais. clairement, whatever, cette joke-là est un manque de respect. Ouais, là. ouais, Chris, ça, c'est façon, sûr et certain. là. Raciste ou pas, c'est crissement. Mais moi, dans mon point de vue, c'était plus comme le point de vue à José Godet, là, qui trouvait que c'était une marde. Fait qu'il voulait faire rire ses chums. Puis il a dit, genre, j'ai une Grégory Charles sur le bord de sortir. Genre. Fait que c'est comme ça que je l'ai Je vais vu. juste Là. montrer mon t-shirt, là, juste montrer qu'on a comme un. Ouais, il y a l'Afrique sur le chandail. Ceux qui ont pas voilà, donc on n'est pas raciste. Eh non, regarde. C'est ça. Non, absolument C'est pas parce qu'on en parle qu'on veut nécessairement mettre de l'en. T'sais, Non, vraiment pas. Le pire, c'est que, genre, tu sais, ben, on se sert beaucoup de l'humour, dans le fond, pour passer nos messages, mais même ça m'est arrivé de faire des top 10 sur les publicités les plus racistes du début du 20e siècle, par exemple. L'idée étant pas de propager la bonne nouvelle, entre guillemets, là. C'est pas... C'est pas de dire comme, oh my God, mais quelle bonne idée ils ont eu, ces gens-là, à cette époque-là. Tu sais, c'est vraiment de rire de la chose, de faire comme, voilà, ça, c'est super stupide, puis on ne veut pas que ça se reproduise. Fait que, ouais. Je viens de péter le flow. Ah non, mais c'est correct. Moi, c'était juste pour en parler, discuter, dire mon point de vue. Puis, c'était Moi, juste une petite j'allais chronique, là. péter le flow humoristique encore plus en disant comme des pubs du début du 20e siècle, comme genre What about les pubs de la fin du 20e siècle? Il y en a eu fucking longtemps. ouais, il y en a ouais, encore, les là, pubs tu en sais, Chine genre, actuellement. Les pubs chinois s'en collent. C'était des affaires de des noirs qui passent au détergent pour les laver comme ça. oui, ça, ouais. Les Chinois s'en tabarnak, So mais what? en Chine, il y en a plein. So what? là. Genre, T'es comme bon. Oui, je l'avais un cover, celle-là aussi. Genre, en fait, j'en avais plusieurs là, de plein d'époques différentes. Puis il y en avait une, c'était une madame asiatique qui voulait pas embrasser un noir. Puis là, finalement, elle le met dans la laveuse avec le produit détergent qu'on vend dans la pub. Il ressort blanc. Puis là, elle l'embrasse. Genre. Aïe, aïe. Parce qu'enfin, C'est il est pas- embrassable. Oui, Elle c'est tripe même ses albinos. non, mais tu sais, c'est même pas genre, c'est même pas un peu caché, c'est littéralement juste comme. Mais C'est mais ça, en même temps là. caché. Pensez-vous que si, genre, la Chine, comme si les règlements ou les lois sur l'Internet, tu sais, comme en Chine, étaient comme plus ouverts, s'ils étaient capables de voir comme un peu plus ce qui se passait dans le reste du monde,
peut-être occidentale ou je veux pas avoir l'air comme je veux pas jouer la carte de la supériorité là, mais tu sais s'il était comme plus au courant de qu'est-ce qui les autres mentalités comme pensez-vous J'aurais la misère à m'avancer là-dessus parce que par exemple tu sais les riches Chinois. Ouais, mais il y a des Chinois qui peuvent quitter le pays là. Il y a du les Chinois c'est le tourisme complet en ce moment est exploité. Chinois l'Afrique c'est le carrément le Canada aussi l'ouest du Canada avec les achats cash de maisons qui font monter le prix de l'immobilier incroyablement. C'est rendu un problème. Pas raciste, on va dire des Asiatiques parce qu'il y a quand même. Ouais, c'est pas juste des Chinois. Là. Mais il y a des. Non, mais en réalité, c'est. On serait mieux de dire des bridés, en fait, je pense. En fait, je dis pas chinois au hasard, en réalité. On va te laisser finir ton idée. Mais c'est vrai, je pense. En tout cas, de ce que j'ai entendu dire, c'était principalement des gens venus de Chine. C'était pas juste au hasard chinois. C'est parce que l'avion est moins cher à partir de la Chine. Les Japonais passent par OK, c'est ça. Je pense que je ne veux pas connaître parce que mettons, le caractère peut-être raciste qui peut exister en Chine, je ne peux pas connaître l'origine ou rien. Mais je crois que les Asiatiques, même en général, les Chinois ont vraiment une liberté, pas nécessairement sur Internet, mais de connaître le reste du monde. Peut-être même de connaître ce qui se passe dans le monde, mais la liberté d'Internet est limitée par rapport à ce qu'eux peuvent dire dans leur pays. Ah ouais, OK. Ils vont peut-être par rapport à leur... Ils vont peut-être leur... Je sais pas encore une fois, je veux pas me prononcer. En fait, peut-être c'est la source est ailleurs. La traduction en mandarin, c'est ça le problème. Ah ouais, clairement. Ouais. C'est clairement le mot en mandarin passe de comme, tu sais, l'Afrique à les méchantes personnes. C'est comme, ben là, c'est des méchantes personnes. Évidemment, le mandarin est l'Afrique, clairement. Ouais. Ouais, mais je serais intéressé de voir une guerre mondiale frapper notre société à l'heure actuelle, puis genre voir comment est-ce que ça changerait les perceptions. Les perceptions, ouais. Voir si ça changerait les perceptions ou quelque chose. T'as-tu dit t'es intéressé, hein? Ouais. En fait, intrigué. Intéressé n'est clairement pas le bon terme. Mais je suis content que tu le soulignes, d'ailleurs. Là, j'attends une troisième guerre mondiale. Juste pour voir. Hey, on a des drones. Venez-vous-en, tabarnak. Non, j'espère pas. Je n'espère pas. Dans un monde parce que ça dépend de toi en ce moment. Ouais, si tu vas laisser le pépé. Non, je suis encore pris dans le monde hypothétique. Je me suis dit, j'ai ça une clavicule. Je sentais le poids de la décision sur mes épaules. Je suis content que ça ne soit pas. Donc, c'était... Oui, c'était tout. OK, il y avait rien d'autre à rajouter. Bon, c'était mon José Godet. Merci, Matt. Toi, chronique, regarde. Donc, encore une fois, allez liker notre page Facebook. Je ne me rappelle plus comment Marco finit un épisode. Fait que j'imagine que c'est quelque chose comme ça. Normalement, il finit très chaud. Là. Fait que normalement, il finit très chaud. Voilà, fait que... Puis aussi, on a encore les dates pour l'Impro-Pub. Venez voir. 14 et 21 juin prochain. 14 et 21 juin prochain au bar Sinon, La Shop. vous allez vous mettre membre sur notre Facebook Impro-Pub. Oui. Si jamais ça vous intéresse d'en faire, de l'impro, joignez-vous à nous, on va faire des camps de sélection. Ça va faire plaisir. Qui s'en viennent, si je me rappelle bien. En septembre. En septembre, OK, vers l'automne. Puis moi, je suis pas super bon pour la promo, fait que j'ai pas comme ma page personnelle d'humoriste / improvisateur / machin. J'ai oublié de faire ce plug-là. Ouais, mais sauf que j'étais même pas préparé, puis là, je viens d'y penser. Fait que comme, venez me demander mon amitié sur Facebook, puis je vais comme vous ajouter. Juste envoyez-moi un message, dites comme genre, je t'ai entendu à beurrer le casque, puis comme je vais... je vais t'ajouter à mes amis. En fait, c'est ça. Donnez-moi genre comme un choix d'un des dilemmes que j'ai présentés. En fait, c'est margarine, moi le casque. Margarine végétalienne, moi le casque. Oui, voilà, ça va être ça pour cette semaine. Donc, on remercie tout le monde d'avoir écouté l'épisode, puis on se voit la semaine prochaine. Yes. Voilà, musique, Matt. Merci.